l'Assemblée. Après ça, on va aller à nos gens qui sont ici de l'amicale de l'Église Salvador-Fournier. Alors qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par Oui. Danick, appuyée par Oui. Alain. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Ouverte. OK. Est ouverte officiellement. Bien, ici pour féliciter le groupe de l'amicale de l'Église Salvador-Fournier. Félicitations, qu'est-ce que vous avez fait? C'est bon. Plus du travail comme ça, positif, je crois que peut-être le diocèse va commencer à regarder peut-être différemment l'Église Salvador. On espère. Okay. Et puis encore, félicitations, Marie-Noël. Oui, puis on les invite peut-être à venir nous parler un peu de leur expérience, puis de la signification du prix, puis Merci. Merci. des informations à cet égard-là. Puis Muriel, elle a le... Ah, OK. Puis on va prendre une photo par la suite. Alors ça, c'est... Ah, puis je n'ose pas mettre mes mains dessus parce qu'on va avoir des tonnes de fois. Ben, peut-être. T'es-tu lavé les mains? Je me suis lavé les mains comme il faut, là. Toi aussi? C'est pas du fait. Très bien. Roger Bernard, quelqu'un peut m'expliquer qui c'est monsieur-là? Non. J'essayais de penser, j'ai demandé à une autre personne, puis... J'ai regardé, c'est un écrivain franco-ontarien, et je présume que certains de ses écrits ont eu affaire avec le patrimoine en particulier. Alors... c'est ça que j'ai dit, c'est un écrivain. Parce que je pense que le prix comme tel, la bourse, il y a une bourse de 1 000 qui accompagnait le prix, et était offerte par l'Université de Laurentienne. Il y a Hearst, puis il y a Laurentienne aussi. C'était l'autre. OK. Alors, tu as juste l'Université de Hearst? Oui. Alors, c'est peut-être parmi un de leurs étudiants qui est devenu... Ouais. Mais ça va me faire un plaisir de faire la petite recherche. Ah, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui va faire de la recherche, c'est toi. C'était le prix Roger Bernard, mais pour la paroisse Saint-Bernard, c'était arrangé. C'était tout arrangé. C'était dans la famille. OK. Alors, oui. Mais d'abord, merci de nous accorder ce temps-là ce soir. Ça me fait très plaisir d'être devant vous. On doit vous dire que nous sommes deux co-porte-parole. On est un petit peu comme Québec solidaire. Mais t'es pas Marion, puis je suis pas Gabriel Nadeau-Dubois. Mais pour savoir qui va dire un mot, on tire au sort, puis vous avez perdu, c'est moi qui vous adresse la parole. Et on tient à vous dire que nous, on croit dans le travail que nous faisons, parce que plus nous faisons des recherches, nous avons en main des documents pour démontrer la grande, très grande beauté de cet édifice-là. Il y en a quelques-uns qui ont eu la chance d'assister ici même il y a déjà 2 semaines, je crois. Et puis, le seul mot que je vais vous laisser, c'est « Prenez pas ma parole, venez le voir vous-même ». Il y a 2 semaines, nous avions des experts dans la salle, nommément M. Michel Prévost, qui dit tout à fait exceptionnel. Donc, c'est la nation qui a en main un bâtiment de grande valeur, d'une beauté exceptionnelle, et pour nous, la question devient qu'est-ce que nous allons faire avec ça. Je vais en particulier signaler le bon travail que Marie-Noël fait pour épauler le mouvement qui est donné dans la même direction. Nous pensons aussi qu'on travaille dans la même direction que le Conseil, où il y a tellement d'autres choses que l'Église, d'autres qui sont d'une valeur patrimoniale. Ça devient donc à nous de se retrousser les manches et puis dire, oui, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui sera fait exactement? Si vous nous réinvitez, on va nous faire plaisir de vous dire que nous planifions faire telle chose. Dernier mot là-dessus. Dans le grand silence là, que je fais exprès pour l'entendre, moi j'entends le tic, 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 tic. Ça presse. Nous devons agir vite. Le temps va contre nous. OK? Merci. OK. On prend une Vous avez des photo. questions?
Des questions? Ça va? Ouais, non, c'est bon. Au moins, que le conseil, le conseiller. Bien entendu. C'est un bar, puis moi c'est l'autre. Les autres conseillers. Comme ça, François. Les autres sont jugés. Les autres, Ben oui, merci d'être avec nous. Merci. Ouais, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Un sourire de plus. C'est tassé, on va dire tout le monde. Des jeunes flots à la maison, il y aurait pris par terre. C'est Dieu qui fait la vitesse. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Félicitations encore une fois. Merci, Puis, Marie. désolé, on peut aller au casino après. Non, c'est la wisdom I'm just being kind tonight. Well, I welcome your kindness. OK. On va procéder à modification pour addition à l'agenda. Y a-t-il des modifications, Mme Bézard? Non. Non. Des ajouts du conseil? Non. On va aller à l'adoption. C'est résolu que l'ordre du jour soit chacun sur une modification apportée sur l'entraînement PPT1, proposée par Marlène, appuyée par Marie-Ève. Tous d'accord avec l'agenda? Adopté. Conflit d'intérêt. Aucune déclaration? Non de vue? OK. C'est bon. Procès verbal de la réunion ordinaire du 25 février. Il soit résolu que le procès verbal de l'Assemblée suivante soit adopté tel que présenté. Procès verbal de la réunion ordinaire daté le 25 février 2019, proposé par Oui. Yannick, appuyé par Oui. OK. Correction, omission, commentaires sur les minutes? Non, aucune. Adopté. Tous d'accord? Oui. OK. Prochain, l'adoption 6. Aucun. Numéro 6. S'en va. Item numéro 7.1. Monsieur Tobias Harvey. Got Fire Chief. Levac Propane Fire, you want to talk to us about that? Yep. So first off, you, Mr. Mayor and councilors, ça fait un petit bout qu'on a passé au travail d'un gros feu à Saint-Isidore. C'est comme 3 jours, ça va faire 1 an. Puis dans ce temps-là, c'est moi qui faisais des invoices pour occuper qu'est-ce qu'on avait en option d'assurance pour couvrir les coûts de main-d'œuvre. Finalement, semaine passée, on a une chèque de ce invoice-là pour le montant complet de 21 559,77. So yes, big plus, big bonus. They took emails for about roughly 6 months on and off, and then for the last 3 months, pretty well nonstop every week asking, what's going on? What's going on with this case? So, and then, as you can see in here, at the time when we did it, we weren't with Fire Marquee. So, like I said, it was myself. When was the fire, I guess? Before May 29th? March 7th. March 7th. Okay. Yeah. So we only started with Fire Marquee in December of last year, right? So it's something new to us, although our fees and charges bylaw was in place since 2015. So on avait le droit d'aller chercher cet argent-là en dessous de notre bail-là. Mais depuis ce temps-là, on a décidé d'aller avec Fire Marquee justement pour la raison que les autres, ils savent comment aller chercher ces argents-là plus vite que nous autres. Comme c'est là, on a 2 claims avec Fire Marquee qu'on entend pour. C'est des 20 petits claims, c'est pour les attaques propanes.
So, au bout de ligne, on est ici juste pour te dire, on a gagné au moins un cas. Puis, mon recommandation, c'est, puis cette année-là, on a fait un attente avec Farmarkey, puis on a décidé de mettre ces argents-là à côté pour des affaires comme des trucks, du training ou des études. Puis je demande à vous autres de préparer avec cet argent-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste une question. Monsieur le maire. Oui. Est-ce qu'il y a une portion de ça qui va aller à Farmarkey, étant donné qu'on Non. travaille avec eux autres, parce que c'est arrivé avant qu'on ait une entente? Avec Farmarkey, on a demandé une question quand on a signé l'attente avec. Est-ce qu'ils sont capables de retourner des calls pour nous autres? Ils ont dit non. C'est la journée de Farmarkey, on a signé la lettre ensemble. OK. C'est là qu'ils commencent pour nous autres. D'accord. Ils sont un peu obligés. Puis même aujourd'hui, si jamais on décide, on veut aller chercher un courrier après nous autres mêmes, on a le droit. Ah, Mais OK. c'est juste l'ouvrage qui ouvre en arrière de ça. C'est pas évident, mais comme je dis, ça fait moins 3 jours de l'année qu'au-dessus de fait payer pour. C'est vraiment la main-d'œuvre, le temps en arrière de ça, puis les courriels. Pour moi, ça va rapidement avoir un c'est sur notre sûr. bord. Mhm. Mais on n'est pas obligé de donner rien à faire. OK. Ils n'ont rien fait pour ce cas-là. OK. Vous voyez dans l'entente plus bas, le agency fee, c'est 30% Mhm. Ouais. Mais à chaque feu, ils font l'ouvrage. C'est ça. So, comme c'est là, on a déjà demandé pour 2 autres calls, puis ils n'étaient pas capables de le chercher à cause faire mutual, les mutuals, insurance mutuals, n'importe quoi mutual, d'habitude c'est les fermiers, les autres ils payent jamais. So, Farmarkey, il appelle, non, mettez les barreaux tout de suite, il n'y a pas de claim dans ces mutuals-là, les mutuals. Dans les ententes qui signent. Non, ils ne sont pas le terrain, ça. On le fait refuser tout de suite. Comme c'est là, on a une coupe sortie. C'est pour un feu de cheminée, le 31 décembre. Puis juste dernièrement, un feu de grenier à Saint-Bert, juste dans l'heure. OK. Des petits clans, ça, c'est des vraiment petits clans. On ne parle pas des villes comme ça. Ah, ça, c'est un lourd, ça. OK. Ouais. C'est bon, bonne nouvelle. Oui. On ne refuse jamais de l'argent. Oui. Cécile Smile. OK. Alors, j'ai une résolution pour ça, M. le maire. Ouais. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport FD 02-2019 concernant le paiement des services pour l'incendie de l'immeuble Lac Propane en mars 2018. Alors, proposé par Ouais. Alain, appuyé par Oui. Marie-Noël. OK. Tous d'accord? Adopté. Prochain. Mise à jour, février 2019. Right, so this one is, I realized over the last year and a half or so, there's been a bit of a disconnect. You don't see me very often. And when you see me, I'm here asking for big dollars and crazy changes and stuff. So I talked to Ms. Bizarre and we came up with a plan that maybe once a month I should come and give you a heads up and see where we're at. So if you had questions, we could answer them as we go. So, pour commencer le rapport, ça va toujours un mois en arrière pour les stats. C'est juste pour se les sortir, c'est plus facile si je sors comme une semaine ou 2 avant pour donner le status quo. So, tout le monde a vu les tableaux. Oui. J'ai sorti les tableaux de loin, là, so, si jamais pour les nouveaux, tu peux checker de comment ça déroule. Et en général, on a répondu à 32 calls le mois de janvier, qui prend mal, mais comme l'hiver passé, on a fait pareil, on a parti vraiment fort. The big part of it is always car accidents and medicals. For whatever reason, shoveling and all that fun stuff, people aren't feeling the best, and then the 417 we're running at. The 417 is another area where there was some missed opportunities last year that this year we're going to take advantage of. So j'ai repris le invoicing pour l'MTO des chefs de station. Puis on a déjà mis à peu près 20 applications pour rembourser l'argent qu'on a mis sur 417. Le time frame soit plus. Ouais, puis ils sont vraiment stricts. Tu manques un mot de ce que ton tanker a fait, il dit on a reassess tanker assignment or something. Puis si tu ne retournes pas assez souvent, ouais, ton 60 jours il bosse, puis là, 50-60 jours tape, t'es fini. Over limit, you can't apply. So, là, c'est quelque chose, chaque semaine, je check dessus pour voir où on est rendu. Aussi, dans les stats, il faut voir les stats de l'âge de Casimir, c'est 13B, CD.
So vraiment pour prendre un meilleur coup de ce que les autres font pour nous autres. En grande ligne, cette année, il faut qu'on check de l'attente. On a parlé un peu avec l'exécutif un matin de quelle direction les autres ils veulent que j'enligne. Puis on va commencer à parler avec les autres. Oui, c'est juste dans les chiffres, là, c'est juste que si on regarde de 2016, là, il monte un quart. Castleman, puis là, il y avait. Puis là, en dessous de ça, il y a 371 quarts. C'est-tu cumulatif? Puis les chiffres, il y a quelque chose. Dans le 16, c'est là qu'on avait le pas bon temps avec Cass. On a coupé pour un bout. Ça, c'est rien qu'un couple de mois. Puis on n'a pas pogné ces stats-là. Ok, je comprends. Ouais. Oui, ça peut être des erreurs aussi. Fait qu'en moyenne, mettons, là, je regarde ça, c'est à peu près 25 quarts, mettons. 25 à 30 quarts qui font pour le temps. Autour de ça. Pour Puis, 80 000 c'est encore un peu plus avant, à cause il y avait le 407 aussi. Mais là, on a repris le 407, justement dans le 16, quand les autres ils parlaient de 150 000 ou 160 000 pour ouvrir. Puis on décidé, ben, on va rouler notre offre pour cette année-là. Parce que même à 30 quarts pour 80 000, là, on jase de 3 000 piastres du quart. Ouais. Je pense que je vais donner un pompier pour le village de Castleman. Ben, je te garantis, c'est pas les pompiers qui voient ça. Non, je pense que c'était à gang, puis il faut dire que c'est assez. Comme c'est là, on a une idée dans la tête. Ça vise un peu comme l'attente. On a parlé avec Clarence Walker, on va faire avec nous autres. C'est juste des coûts. Quand on est là, par truck. Un peu comme MTO quand on va sur 407. Justement, nos voisins en brun qui ont trouvé le triangle. Les autres ont demandé à nous autres pour une attente de même à place d'un flat rate. C'est juste on attend de finir, on a parlé avec l'exécutif aujourd'hui de s'attendre un peu. J'ai donné une copie à José, mais on attend les autres d'amener vraiment le final à nous autres pour dire c'est ça qu'on veut, avant qu'on discute. Mais ça garde de même. Puis en grande ligne pour nous autres, moi je pense que c'est plus fait. Ah ben oui. En grande ligne. Comme c'est, tu charges exactement pour que c'est que tu fais. Ouais. C'est en brun baladé comme ça, en brun Russell. C'est fait. Je pense que c'est fait. Mais est-ce qu'on va pouvoir, parce que j'ai déjà vu des différentes ententes de Castleman, ça fait rien, on va espérer que peut-être avec un nouveau conseil. Et puis, il y a certaines affaires que Toby peut commencer à travailler avec son counterpoint là-bas, M. Ménard, des idées à lancer. Parce qu'ils sont prêts de bâtir une caserne. Pas nous autres le pays. Non, mais ils parlent pour de 3 millions de caserne. Wow. Regarde, OK, on va juste parler d'affaires. Ils ont un tanker. Ils ont 12 maisons, 14 maisons, ce qui n'ont pas de service. Nous autres, on a des tankers. Pourquoi qu'on ne sert pas de notre tanker, puis vous autres, vous pourrez bâtir une caserne plus petite? Si tu vas avoir une tanker là-dedans. Ben, en tout cas, c'est différent. Mais peut-être que leur idée est déjà faite. Il faut avancer certaines idées. Si on met jamais sur le table, on va jamais savoir. Hein? So, on peut commencer à parler de voir c'est où les autres ils veulent comme direction. Puis, donc, en bout de ligne, ça, on a parlé longtemps passé de ladder truck et mettre l'argent à côté. On sait, on peut pas comme c'est là, on a assez de misère à remplacer nos trucks. So, peut-être c'est une attente avec les autres pour une échelle. Ils ont déjà un truck qui a une valeur, mais un tanker qui a une valeur, mais mettre les deux ensemble dans le nez et ajouter quelque chose qui fait du sens pour nous autres. Puis, il y a des partnerships pas mal sûr on peut trouver. C'est juste, il faut qu'on voit où les autres sont comme c'est là, puis quelle direction les autres, quelle vision les autres mis pour le département aussi. C'est important de se donner, je pense, assez de temps à l'avance parce que, justement, si on parle, c'est ça, parce que là, si on parle de construire une nouvelle caserne, puis après ça, on arrive à la fin. Les autres, ils s'attendent tant d'argent. Exactement, puis nous autres, on dit non. Alors, il faut commencer ces conversations-là le plus vite possible. Perfect. Puis encore là, moi, j'ai lu ça en rapport, l'article que Doug Ford, il jase de changer les standards pour les pompiers qui sont pas dans les centres urbains. C'est-tu vrai, ça? Ben, Ça, c'est pour notre training, ça va-tu affecter nos rôles? Ils ont déjà fait des changements. Oui, mais on ne sait pas comment ça va dérouler. So, quand ça a sorti le premier coup, c'était vraiment viser plus les gros centres, on va dire. Tu avais 2 ans, tu avais 6, tu n'avais pas le choix à faire ça. Mais là, on a demandé pour plus de temps. Sur la classe de 2 ans, donne-nous 4 ans de se rendre à ce point-là.
Puis nos pompiers, oui, on comprend, mais on va parler justement de ça. Ça, c'est le livre d'un corps. On passe au travail pour un puis deux. So, on dit que, puis ça, c'est des sign-off. Je t'ai donné tout un copie. Ça, c'est une quest 7 sign-off sur un chapitre qui a 27 dedans, sign-off. So, vraiment, il y a bien des études à faire. Puis pour trouver des gens qui travaillent toute la journée comme mécanique ou en chauffage, électricité. Ouais, c'est bien l'ouvrage. So, on a demandé pour plus longtemps. Oui, on va être professional, on appelle ça, qu'il n'y a pas de feu qui est différent qu'un autre, bénévole pour plein de temps. Mais donne-nous plus de temps. Donne une option à nos gens à se rendre là, mais dans plus de temps. Because I think a lot of our guys get involved, they want to help their neighbor. They don't want to become firemen. You know what I mean? They want to do it to be part of something bigger and to help out. If we put them this much into training, ils vont dire, on va faire d'autres choses. The only problem with that is that if we don't and they get hurt, where are we? Yeah. And if we can't do the job when they ask us to, on that bad day when they want us to go in their home and protect their, hopefully not their family, because we've already did the system where they're on the side of the road waiting for us. But if we're going in to try to protect their valuables in their houses on good reason, then we've calculated the risk and we can do it. But we show up and we say, sorry, we just can't do that. That's something we have to really discuss before. We can do it. It's a possibility to take that vision, but that's something us as a municipality and a council have to take real strong. Where you're going with that. Because in the big picture too, it's gonna strike their insurance company when they say, we don't do interior attack anymore. And what Mr. Ford, and I don't know what his thoughts are, but what the thoughts came out, just to be a level 1 firefighter is spray water outside. So you need to have enough understanding of what's going on, just to spray water outside, not even go inside. So about 3/4 of that book is level 1. And that's the thing, that's why we said, well, let's stretch it out, give us 4 years instead of 2, so we can spoon feed a little slower and get to where we need to go. And there's things like officers on scene. Well, we don't have enough officers right now to say they're going to be on scene all the time to supervise. But Ministry of Labor says that you have to have a supervisor on scene. Parce que, parce que encore là, à notre conférence, on jasait. Comme nous autres, on est encore pas pire. Imagine-toi dans le Nord. Là. Les autres, les standards, là, forget about it, ils ne sont pas capables de. Voyons donc, d'une municipalité, ils sont 1500 piastres, excuse-moi, donc 1500 personnes. Comment tu veux avoir des standards? Either we have the lower the standards or on n'a pas. There's no difference. Tu as bien plus d'expérience. C'est ça notre affaire, on a demandé pour ce qu'on a appelé le grandfathering. Sur tous les pompiers qui sont déjà là avec 15 ans, 10 ans d'expérience, une bonne expérience, une bonne formation, sont capables de ne pas passer au travail du livre, sont capables de dire, chef, c'est moi le papier qui dit, je connais mon métier assez pour passer au travail de niveau 1, puis on doit de s'améliorer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert ça jusqu'à 2015. Ils ont ouvert ça cette année, mais juste au commencement de l'année, mais juste le monde qui fitait dans cette fenêtre-là. Ils n'ont pas ouvert la fenêtre jusqu'à 17 ou 18. On demande aussi pour ça, ouvre-nous cette fenêtre-là. Pour dire tout le monde qui sont déjà dedans, sont grandfather dedans, sont capables, sont pas. Le gros message était one size does not fit all. Exact. Et puis, Donne-nous des il options. faut le rural component, faut qu'il écoute ça. Anyways, let's go. So that's a little bit of it, and so that was one part of my props. I thought props were going to be good for tonight. I could have a J'ai little même vu un bunker suit. Well, I know. I come here and I ask for $2,000 for a bunker suit, and I never really actually asked if anyone knows what a bunker suit is. So I brought my uniform tonight. If anyone have a look what boots and bunker and helmet and gloves and everything, and I washed it, so it's clean. And that's one part here. So in the dernier projet qu'on a commencé, c'est decontamination. Ça c'est un gros pouce. Ça vient de si tu demandes j'essaie de penser c'est pour Niagara Falls. Je pense que Niagara Falls, St. Catharines. St. Catharines, they passé au travail it wasn't an audit, but they had hygienists in their station for almost a full 365 days to figure out what contamination is and how it fits into firefighter cancers and all this fun stuff. So they were in there prodding. Anyways, they have some crazy standards they've come up with, but what we found is as long as we're doing something in there to make it work, we're doing due diligence. So what we've done, on a acheté des laveuses l'année passée, on a mis 2 à Saint-Isidore et 2 à Demoche. So là, on lave nos bunkers après encore.
c'est pas tout le monde qui lave. So, si tu es au wall et tu es en train de faire un job qui t'es pas dans ça, t'es pas dans quand tu vas dans même, tu n'es pas obligé de laver ton sou. Mais si tu fais un feu de grange puis tu sors là puis tu es plein des bouts de grange, on va dire, mais tu vas laver ton sou de place de juste laisser ça dans la troc puis passer un autre call et un autre call dedans. So, ça a bien commencé. On a bâti un dryer rack à Saint-Isidore. Nos gars ont décidé de le bâtir les autres mêmes. Cause pas, c'était 5 000 $ pour un dryer rack. Puis j'ai trouvé que ça, c'était un peu raide. Puis, mais c'est Pat Denis a pris ça en main. Puis il est sorti avec un dryer rack. C'est rien comme qu'est-ce qu'on a vu. C'est vraiment quelque chose. On est capable de mettre 8, c'est 4 bunkers. Cause tous les liners sortent. Mais c'est 4, on peut faire 4 soutes complètes en plein de 6 heures, laver, puis c'est séché, puis c'est prêt pour repartir dans le job. Avant, ça prenait un minimum de 4 jours. On shippait ça à Toronto, on payait 50 $ de shipping, puis ça retournait. Puis il a bâti ça tout en dessous de 1000 pièces pour nous autres, en période. So là, on est en train de faire des petits expériments pour voir vraiment c'est le final product, qu'est-ce qu'on a, puis on va bâtir un pour le marché. So that's the big push was on for that. It was great for us. Graded communications, Mr. Mayor. On voulait que c'était supposé être en place pour le mois de février. On a frappé un couple de speed bumps dans le chemin. Là, on parle encore des cabanes on the wall, puis en tout cas, c'est vraiment des affaires qui étaient, pour moi, ils devraient être déjà faites, mais notre compagnie touriste a été acheté par Bear. Ouais, il y avait une plan, puis là, Big Bear a acheté, puis là, Big Bear a dit non, c'est pas de la même, ça va de la même, puis ça retournait avec à 200 000 de plus sur le top, sur le quote. So, là, on a stallé un peu, mais on pense qu'on est capable de passer le travail. Là, on a parlé. On était un petit peu déçus aussi de touristes que they missed out. Ouais. Ça n'a pas été malicious, mais failli, remarqué. Yeah. C'est mieux que Bearcom nous met à coche. C'est better. Yeah, better have a really good quality. Because they want to guarantee their product, comme ça. Si on va garantir notre produit, c'est ça que ça fait. Mais ça augmente les coûts, les conditions. Yeah. So over the last 2 weeks, tourists has been twice because I think they have their tail between their legs a little bit right now, and they're trying to make this work. And we've hopefully found some solutions to cut that 200 probably down to maybe 100 or so because of buildings we can build inside our towers or stuff that we have to see if that's doable instead of having extra buildings outside. And they were talking like a 30K a piece kind of thing. So there's lots of different options that we're trying to explore now and hopefully in short term get this remedy to get things pushed. How many square feet for their equipment heated and ventilated? They won't give me a straight answer because each one seems to be a little different. So in Saint-Isidore, it's a little bigger because they call it racks. Okay. So they have 6 racks in Saint-Isidore, 4 in Wendover, 5 in Embrun. So they're talking racks and then space for heat and space for cooling and stuff. So anyways, the last conversation I had with tourists when they were there at Saint-Isidore Tower again, they said there's no reason why if we are able to, just to build a little shed of ourselves inside there, that like something what Doug's already done with a roof and a heater and it'd be just fine. I said, well, why didn't you give us an option off the top? Well, you know, well, anyways, excuses are excuses, and we came back around to that. Maybe we can do this in all those 4 sites instead of bleeding 200K out the side when we already have a roof over top. So I think they're going to come back with hopefully a better options for us. So training, we talked about it. We had a 3-year plan. It's going to look more like 4. Reason being is a lot of this is taking time. Like this would be 1 training night. And then we go through it, and then the second training we do the other ones. There's some chapters it takes us 3 weeks to get through just because there's so much materials. And we're trying also to throw in some refresher stuff that's a little more fun. The boys had a whale of a time this past training week. We actually we practiced our SCBA, so I didn't bring one of those in. I could do that another night. But they went on air, full suit, and we got them to play dodgeball. So they were quite surprised because you know how much energy you spend trying to throw a ball with a big mitt and trying to catch and play. So they were burning air like there's no tomorrow. We planned for 2 hours, and I think the longest group made it for about 45 minutes because they were out of there. And our air tankers are 45 minutes long, and they had 2 sets of tanks. So to tell you how much air they put through,
And none of them came out without a brow that was really wet. So it was good to see the energy being put into it, but they could have fun while doing it as well. So we're trying to mix it up a bit, and it's not just paper and bang your head against the wall. Now, correct me if I'm wrong, is that only available in English, that manual? The book we can get in French. Okay, This only comes in English. okay, And the ones we bought in French are still in the plastic. okay, good, okay. Y a-tu des gars qui Ben, ils ont demandé pour les copies en français pour commencer. Il y a un d'eux qui ouvrait ça, il dit oh les G's, les termes dedans, là, oublie ça. ok. On va faire en anglais, on parle en français d'habitude en training s'il y a des questions qui viennent de bord, là. Puis on mismatch, puis on. Mais en général, Ils font tout en anglais. ouais, ils font tout en anglais juste à cause des termes ne matchent pas en ça va. Surtout s'ils servent des termes, souvent, c'est des termes européens. C'est encore plus dur pour le Canadien français. So, la dernière fois, c'est on est rendu dans une embauche comme ça. On a fait le 13 février. On a 22 applicants, ce qui est très bon. La première fois dans la couple d'années, on a au moins une application dans chaque station. So we're really excited about that. I think that's great. We met with them on Wednesday night past for an orientation night. It's something we started a couple years ago, where we bring the new recruits in, as well as their spouses or their better halves, or girlfriends or boyfriends or whatever they wish. And we talk about what it is. And we set off the pager halfway through, and everyone jumps and wonders what that noise is. And then we explain to the people in the room who aren't going to be the firefighters, you have to wake up to that at 3 a.m. and a good chance it's going to wake up your family as well, and you have to deal with those kind of things. So the eyes get really big, and they ask how often they have to have the pager on their hip, and we explain to them it's a 365-day commitment 24/7. You don't always have to respond, but it's on you. And there's lots of eye-openings go, so we try to really put a baseline. Something we started 2 years ago is on amène José, notre frère. José, ça fait 35 ans avec Flo, je pense, quelque chose de même, comme pompier. Puis pas juste ça, Mario, lui tout, il est pompier, so elle a une bonne grip de c'est quoi être une femme à la maison avec des enfants, puis là, les jeunes même sont gars comme pompiers. So, elle parle au groupe aussi pour donner une expérience de savoir. So, ça a bien été encore. On est là pour comme 1 heure, on prend des questions. Des petites questions comme how will I know when he's leaving? Because là, on a une app, who is responding. Si toi, comme pompier, tu reçois un texte avec le call, ça même, tu peux taguer ta femme ou ta blonde ou whatever pour dire je m'envoie une call. So, les autres, ils savent pourquoi tu n'es pas à la maison quand tu arrives. So, les technologies ont changé, puis être pompier a changé, on comprend ça. So, on parle de tous les niveaux, de quelle sorte de corps. Il n'y a plus juste pompiers qui vont battre les feux. C'est vraiment médical. On est first responder. Comme les calls comme l'autre soir à Limoges, on a eu un skidoo, un accident de skidoo, comme dans le trail, puis ça finit que c'est du monde qu'on connaît. Il joue à la balle avec ces gars-là. Puis lui, il a cassé sa jambe en 4 places. So, il est pas, comme c'est là, il est en coma. Et nos gars étaient 3 km dans le bois, aller chercher ce gars-là avec un pick-up et un side-by-side voisin. So, c'est vraiment, c'est pas juste les feux qu'on répond. C'est vraiment différent aux jeux. Puis, peu pas, on travaille ou qu'on couche, so il n'y a pas une chance que tu vas connaître quelqu'un dans une des calls, soit proche ou semi-proche, ou tu connais à quelque manière. So. On parle de tout ça avec toutes nos recruits avant. Avant, on faisait pas ça, c'était plus un projet qui commence. Mais là, on a essayé d'ouvrir toutes les possibilités les autres avant qu'on embauche. De là, on va faire un test d'écrit le 7, qui est cette semaine, à Saint-Gall. Un test physique de 23 à Limoges. On a plus de place pour faire notre setup. Puis le mois d'avril, on va faire des interviews pour embaucher le premier mai. So, ça, c'est notre plan pour le prochain petit bout. Good, c'est bon. D'autres questions, M. Abbé? No? Thanks. Thanks a lot. Good wrap-up. That's good. Donc, Ouais, quelqu'un va aller voir un bon que ça, c'est quoi? you want to see what it is? If you haven't before. Ça, c'est top de faire la retraite maintenant. When you put this in your back, a full bunker, c'est 10 degrés de plus. So, c'est 20, il va faire. Quand tu commences à travailler avec un billet, c'est un autre 10.
So, à peu près 20 minimum pour commencer. Puis t'as rien fait encore. Ça, c'est les culottes. 25, les suspenders, les bottes en haut. Ça, c'est des bottes de cuir. On a parlé de la fois passée. Il y a la différence entre le rubber et le cuir. Ouais, sur une botte de cuir, ceux-là, j'ai acheté dans 2013. Puis ils sont encore bons. Avant ça, j'avais passé 3 paires de rubber en date de 5 ans. On parle d'un casque, c'est rien de spécial, un casque de 300$. That's all it is. Simple de même. Hard hat. The only difference is it's got some fire retardancy. Yeah. Celui-là, est-ce qu'il dure pour toujours ou pour toi? 10 ans. Tout est 10 ans. Le sous aussi, c'est ça? Bottes, sous, gants. Les petits gants de. Ben, ça, je dois sur 75$. Tout est 10 ans. Un bel éclair là, 50$. Ça, c'est fait pour mettre par-dessus notre billet. Ça couvre tous les morceaux qui ne sont pas couverts. S'il n'est pas couvert, on peut brûler. Dans le temps, c'était toujours ça. Tu avais toujours un coup rouge pour ton masque qui couvrait ici, et tes oreilles brûlaient. Et les old firefighters, that's what the saying was. When your ears start to burn, you get the hell out. But now we cover up so much, it's to protect ourselves. So, just give you a little feeling of what we have, and that's what the guys wear. Thank you. Very good. I won't have as much show until next time, I promise. All right. That's good. C'est bon. OK. Monsieur Renaud. 7.21. Fait que, je ne sais pas si c'était la dernière réunion du conseil ou si ça l'avait, mais les membres du conseil municipal, vous avez eu les opérations de nos systèmes sanitaires, qui est le rapport des opérations pour une période de 3 mois. Vu que c'était la dernière période de 3 mois pour l'année, ça accomplit toutes les données de l'année. Ces rapports-là, c'est toute la même information que vous avez eue, sauf c'est différents formats qu'on envoie au ministère. Fait que moi, je n'étais pas pour passer à travers page par page de tous les endroits. Vous avez eu déjà grosso modo des opérations de ces choses-là. J'étais juste pour en parler un peu de le système de Limoges. Puis si vous avez des questions pour les systèmes dans vos quartiers, c'est sûr on peut en parler. Mais en gros, les systèmes vont bien. Je voulais juste adresser, pour que le CBA est au courant, juste pour, en effet, les capacités puis l'opération de système de traitement qu'on a à Limoges. On voit dans le rapport que, comme c'est pas rien de nouveau, là, mais on est à capacité. Fait que le conseil est au courant, on est en appel d'offres comme c'est là pour bâtir de nouveaux systèmes qui seront en opération d'ici un an et demi. Fait que ça démontre beaucoup juste le système qui est installé en 99. Il était bâti, il a fait son temps, puis il était capacité. Il faut agrandir. C'est pas un luxe qu'on se paye dans non, c'est justement ça. Puis pour 2018, on a eu une non-conforme campagne de charge. Comme des raisons de traitement à Limoges, c'est simple. Il y a des lacs de rétention. Le traitement, c'est l'hygiène. Puis quand on décharge, so much de traitement qu'on peut faire. Puis on était non-conforme au HDS, les gaz de soleil qui se fait utiliser. Fait que c'était reporté dans le rapport annuel. Pour les autres là-dessus, c'est rapporté. Ils ne sont pas plus inquiets que ça parce qu'ils savent qu'on a une solution en marche. Absolument. Puis pour les autres emplacements, si vous n'avez pas de questions, on avait des capacités pour le système de Saint-Albert qui nous reste. Puis Saint-Lazare, tout va bien. Donc on n'a pas de gros développement qui est à Saint-Lazare. Les débits qu'on voit journalier, c'est pas extravagant, c'est semblable à chaque année. Saint-Valentin est trop bien, comme tu as raison dans le rapport, tu verras que les débits, ça suit un année à l'autre. Ça, c'est des systèmes différents. C'est ça, c'est des changements. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses que j'aimerais rester dans le rapport, mais je sais que c'est 2 fois que vous voyez la même information. C'est juste un différent format qu'on envoie au ministère. J'ai une résolution.
Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les rapports de performance des stations d'épuration de Limoges, Saint-Albert, Saint-Isidore, Fournier et Saint-Bernardin. Proposé par Oui. Francis, appuyé par David. OK. Pas d'autres questions là-dessus sur le rapport? Ben, on a vu déjà beaucoup d'informations. Tous d'accord? Oui. OK, adopté. OK, le MOU. Fait que 7.2, on va parler de où on est rendu dans les discussions avec Clarence Rockman pour le système d'eau. Je vous donne, c'est juste le même document que vous avez, j'ai rien mis avec l'eau. C'est on va passer le voir. Je crois qu'à ce soir, le MOU est présenté à votre conseil. Fait que moi, vous présenter mon rapport de département, puis qui est aussi le chemin des activités exécutives. Puis après ça, on ferait référence à le MOU en anglais, puis on parlera en anglais juste pour le temps de référence, puis que le conseil soit au courant que c'est le même document présenté à l'Inspecteur des Clarence Rockman à soir ici, quand on parle de l'MOU. Fait que le rapport que vous avez sur la part de mon département, c'est une sommaire un peu de où on est rendu, puis une sommaire de l'MOU. Fait que, juste pour un peu d'histoire pour les nouveaux conseillers, en 2013, la municipalité avait embarqué pour, on avait fait un plan, un master plan pour les systèmes d'eau et sanitaires de Limoges. Fait que, grosso modo, dans ce plan-là, on avait des options pour notre prochaine source d'eau, mais qu'on va arriver à capacité à Limoges. Fait qu'il y avait des options de faire d'autres puits, comme qu'on a existant, d'aller chercher de l'eau à Rockland, c'était une option. Fait que là, depuis 1 an et demi, le conseil avait donné une direction d'aller ouvrir les portes, voir à Rockland si c'était faisable, si le vouloir était là de la municipalité de Rockland de fournir de l'eau à Limoges. En 2017, la Nation, nous autres, puis le Conseil, on avait embarqué dans une étude de faisabilité avec Rockland. On avait fait un rapport avec nos consultants et les consultants de Clarence Rockland, rejoints ensemble. On avait vu si c'est faisable. Si les demandes de Rockland de développement et les demandes de Limoges, est-ce que Rockland serait capable d'accommoder tous les débits d'eau qu'on aurait besoin? Et en gardant le débit qu'eux autres ils vont avoir besoin aussi. Fait que le rapport est venu que c'est faisable. Puis on est venu au conseil pour vous donner une mise à jour, puis avoir l'appui de le conseil pour continuer à parler avec Clarence Rockland, pour venir à vous de donner des termes de référence pour créer le MOU, qui est le contrat de base pour commencer de former l'entente officielle avec Rockland. Fait que en 2018, on avait aussi parlé avec nos avocats, avec nos consultants, de toutes les recommandations qui étaient dans le rapport pour les capacités, les coûts capital, qu'est-ce que ça apportait à la municipalité, les liens, les coûts pour les comptes. On les a tous adressés en 2018. Fait que nous autres, on avait retenu nos firmes d'avocats, Clarence Rockland aussi. On a lu toutes les recommandations de chaque firme, puis on les a toutes adressées. Puis on se trouve aujourd'hui avec le MOU qui est attaché. Fait que le grosso modo que tu vois avec le map, il a fallu identifier pour les deux municipalités c'est quoi exactement qui serait considéré comme infrastructure partagée pour les deux municipalités. Fait que c'est sûr, le plan d'eau à Rockland est complètement il est à côté sur la rivière Outaouais. Puis il y a l'infrastructure existante que l'eau passe dedans dans le village de Rockland en sortant qui s'en va jusqu'à Cheney. Puis après ça, ce serait une nouvelle water main qui serait installée pour venir au plan d'eau à Limoges. Fait que c'est un peu le trajet que vous avez sur le map qu'on avait identifié avec Clarence Rockland, que c'est ces water mains-là, ces infrastructures-là, qu'on paierait une portion de gain.
en partant. Puis aussi dans le futur, les expansions, des upgrades, que le plus d'eau qu'on prend, c'est sûr que ça crée des choses pour avancer, pour améliorer dans le système. Fait que c'est juste des choses qui étaient sur ce trajet-là qu'on serait embarqué dedans avec Rock. Fait qu'en effet, de coût capital, qu'est-ce qui avait sorti de le rapport pour la municipalité de Nation, c'était à peu près 35,5 millions d'investissement de coût capital pour 20 ans. C'était une projection qui nous donnait la capacité pour servir l'image pour 20 ans. Mais c'est sûr qu'on n'est pas juste limité à 20 ans. C'est juste le rapport, la vision de ce rapport-là, c'était fait sur 20 ans. Mais le source d'eau, c'est la rivière Ottawa, fait que ce serait juste encore d'autres améliorations, d'autres upgrades à le système pour avoir plus d'eau. Mais pour le rapport et le MOU, c'est basé sur une période de 20 ans. Je vais juste mentionner aussi dans le rapport, juste pour une comparaison, pour comparer quand on avait fait l'analyse pour des puits, qu'un coût aujourd'hui, ce serait aussi un coût de 30 millions pour avoir la même capacité, mais on aurait encore nos puits. Fait que la qualité d'eau ne serait pas améliorée pour le village de Limoges. On se trouverait quand même dans la même veine d'eau, le même aquifer que nos puits existants. Fait que c'est sûr que la qualité, puis nous autres, notre département, on voit beaucoup, c'est la demande de Limoges, c'est d'améliorer la qualité d'eau. Fait qu'avec une eau de surface qui va venir de la ville de Rockland, c'est sûr que ça va changer la qualité d'eau. Aussitôt que si on s'en va avec ce projet-là, on a un investissement de 2,6 millions. Mais qu'on passe ce projet-là, mais que le water main entre Cheney et Limoges est installé. Puis ça, c'est un achat pour les infrastructures existantes. Fait qu'on installe le water main entre Cheney et Limoges. Puis aussitôt que c'est installé, disons, on peut ouvrir le champleur, puis on a 350 unités disponibles à la nation. Mais il y a un coût à ça pour investir dans l'infrastructure existante comme telle dans le système de Rock. Fait que c'est un investissement de 2,6 millions quand on part aussitôt que le water main entre Cheney et Limoges is commission. On fait un paiement de 2,6 millions pour acheter des unités. Dans les discussions, puis dans le même MOU, mais qu'on passe au travers, on a aussi parlé des coûts de consommation, bulk rate, on appelle en anglais, fait que ce serait le taux de mètre cube, fait que chaque 1000 litres d'eau, c'est le coût qu'on paierait à Rockland. Fait qu'il était 1,28 par mètre cube, comme vous voyez, qui était très raisonnable. Puis, comme je dis, on partirait tout de suite à 350 mètres cubes qu'on achèterait aussitôt que la pub est installée. Fait que les prochaines étapes. 2 secondes, j'ai juste une petite question. On a jasé, là, je sais que moi, que nous autres, nos propres, comme on va appeler ça nos propres chambreurs, on va les baisser un peu pour aller chercher le studio pour commencer, right? C'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça. Parce qu'on va sauver nos propres puits un peu. C'est ça. En partant, pour être réaliste avec le schedule des prochaines étapes, si la construction se fait et ce water main-là est installé en 2020-2021, mais aussitôt que le water main-là est installé, c'est l'entente qu'on achète 350 mètres cubes. Mais on va-tu avoir 350 maisons de bâties, mais qu'on ouvre la chambre, probablement pas. Mais il faut acheter ce truc-là. C'est sûr que là, on va reculer la différence de le plein d'eau qui produisent ce montant-là de moins pour avoir de l'eau de Rockland. Mais il ne faut jamais oublier que la qualité qui va venir de Rockland est beaucoup mieux que la qualité qu'on a de nos puits. C'est ça que je te pose. Pour la traiter, ça va nous coûter beaucoup moins cher. C'est ça. En effet d'opération, les coûts vont baisser. Comparé à nous autres, il faut faire le traitement. C'est ça aussi que je mange. Nos coûts d'opération vont baisser beaucoup. Là. Parce qu'on donne 2,6 millions au commencement, mais nos coûts d'opération baissent beaucoup parce que la qualité est affectée pour des années. C'est ça. Oui, le 2,6 millions, là, ça comprend de la meilleure équipement ou meilleure infrastructure
pour Clarence, là, ça comprend quoi? C'est pas juste le tuyau qui part de Cheney qui s'en vient, là. Non, C'est non, juste non. pour le frais. C'est ça. C'est juste pour, disons, acheter ces unités-là. système. Dans le système de toutes les dépenses que les autres ils ont faites dans le système, parce que là, on ne touchera pas à rien. On va juste aller chercher 350 unités. C'est un Il droit. manque juste une pite. OK, c'est comme un droit de. C'est ça. Que pour eux autres, ils ont dépensé de l'argent. C'est C'est ça. un droit de. Pour le compenser pour ce qu'ils ont déjà OK. investi. Les autres ont dépensé des sous là, pour Ouais. de plan de traitement d'eau. Ben, t'en payes une portion là, OK. avec ce que tu vas acheter. Ah, ça fait du sens. C'est correct. Water meter, flow meter, where is it gonna be? Well, we're going to probably have. These are going to be details in Okay. the agreement, but there's more likely going to be two. Because out of Chinny, there's potential for some connections on Yeah. Clarence Rockland side. Mm-hmm. And so I don't want to account for their flows. I want to be accounted for when the nation starts consuming water. So there we'll could be one in Cheney, it could be And, one in and we're going to Lamarche. have one coming to plant as well. Yeah. The reservoir. Okay. So there's going to be a minimum of two. So, but To these avoid types of the- details, yeah, they'll be in the agreement. To avoid whatever happened now for Absolutely. Okay. So next steps, nous autres, à soir, on demande une résolution de conseil on ne signera pas de MOU jusqu'à temps qu'on a aussi l'appui le conseil de Rockland, mais on vous présente le MOU comme tel, puis on aimerait si tout s'enligne bien, on signera le MOU de la prochaine réunion de conseil. Fait que cette année, si on s'en va et on signe le MOU, bien, on va travailler les détails de l'entente entre le comité exécutif et on consultait nos avocats avec le même staff de Rockland. Puis aussi, on pourrait commencer l'amendement de l'IA existant j'avais mentionné qu'il y avait des options. Bien, on changera le IA, on ferait un amendement, puis l'option c'est Rock. Fait que tout ce processus-là, ça prend à peu près un an. Fait qu'on commencerait en 2019, ce processus-là. Puis on peut commencer la PET-là, puis la construction en 2020, en 2020. Je pense que ça vaut la peine, tout, Doug, de mentionner que le staff de Rockland sont sur la même page que les autres, tout, là, tu sais, sur le même bord parce que c'est favorable aux autres aussi. Fait que je pense qu'avec leur staff et avec notre staff, le projet, là, a l'air à vraiment prendre. Les autres du commencement staff du bord de Rockland, ils ont compris que tu as plus d'utilisateurs sur ton système, ça baisse les coûts d'opération pour tout le monde. Ça, c'est. Puis il y avait des coûts capitaux sans que la nation embarque dans Clarence Rockland, qu'il y avait pas. Il fallait qu'il fasse peut-être plus tard, mais il a fallu qu'il fasse quand même. Comme le long de 17, la rue Edwards, où le condo, ils savaient qu'il y avait des restrictions ici depuis là. Mais on ne paye pas tout complètement pour les restrictions parce que les autres aussi, ils en ont besoin dans leur village Morris, des affaires comme ça. Mais on ne va pas payer une portion parce qu'il y a une portion de ce taux-là qui s'en vient dans le bid. Qui gère le système d'eau? C'est-tu Au quoi? C'est au quoi qui paye? Qui gère le système d'eau? Il essaye. Mais entre les deux municipalités, il va y avoir une comité de l'eau. Fait qu'il va y avoir une comité de Clarence Rockland, du monde de Clarence Rockland et du monde de la nation qui va siéger sur le comité. Fait que pour le système, the joint water system, that's called in the agreement, all the decisions are made by the committee, the water committee. But again, the details of the committee and the voting process and all, those are all going to be addressed in the agreement. But there'll be a water committee taking care of the decisions that are made on the joint water system. Very similar to what we have with Alfred and that. Comme il peut y avoir tout dépendant de la croissance. Il peut y avoir un échéancier, mais pour eux autres, ça allait plus vite qu'on pensait. Mais on fait de l'improvement plus vite, plus tard. Ça va être discuté avec le comité. Fait que je voulais juste, if you guys are okay, we'll go into the MOU. We'll just go through the terms of reference of the subsection.
There's tables in here that have been used for allocation of capacities and capital costs. And this is where you'll see that many pipes or infrastructure, we're only paying a percentage. And it's all based on hydraulic modeling. Fait qu'il y a une modèle hydraulique qui était fait. L'eau passe dans le pit, une champlure qui ouvre à Limoges, une champlure qui ouvre quelque part d'autre, ben un peu d'eau s'en va là-dedans, ben on paye la portion. Fait que it's all been accounted for. This is the tables that you're seeing in the MOU of the document. So I'll go in brief, but we'll try to hit all the main points, and stop me if ever there's something you want to address, or we can discuss as a whole. So the purpose of the MOU is to define the general terms for the allocation and management of the new joint water system between the City of Clarence-Rockland and the Nation Municipality to meet immediate and projected water demands of both municipalities. So subsection 1, the joint water system. So the joint water system is described as the existing and future water production and transmission infrastructure required to deliver water to Limoges and the Nation Municipality while maintaining existing and projected water demands in the City of Clarence-Rockland. So the following main infrastructure elements are the water treatment plant, feeder mains, transmission mains, metering stations, raw intake and piping, booster pump stations, control valve structures, associated mechanical and electrical works. So again, these items are items that are in the map that you've been presented with along these water lines. Then they break down into further other streets where they're all proportionate based on the water flows that go through the pipes. So we've allocated percentage-wise for those items. Point subsection 2, the residual and allocated capacity. So it is understood that the existing water system in Clarence-Rockland is capable of delivering initial demands to Limoges with the construction of new transmission main between Chinny and Limoges. With minor improvements to the existing water system, the initial capacity available for delivery to Limoges is estimated to be 350 cubic meters per day. Puis nous autres, on sait avec les débits qu'on sort, ça représente, c'est fair pour dire que ça représente 350 unités, 350 maisons basées sur 300. C'est 1 mètre cube par maison. Qui est un débit de 8,1 litres seconde maximum dans le tube. Fait que les capacités allouées, tu peux voir dans le tableau à 2.2, les systèmes de transmission main, des stations de boostage, toutes les choses identifiées. CCR, c'est des capacités de max des demandes, on parle toujours en mètres cubes. Puis le pourcentage de la capacité de ce morceau de l'infrastructure-là. Fait que tu prends l'exemple de Cheney et Limoges. Bien, nous autres, on a 95% de la capacité dans la pit. Il y a 5% à Clarence-Rockland qui trouverait avec les maisons entre Cheney et ses chemins de Creek. Fait que c'est pour ça que nous autres, on a 95% de la capacité de ce pit-là, parce que c'est le plus d'eau que les autres. Puis le même tableau se présente en dessous de 3, qui est le cost sharing. Puis c'est aussi de la même manière que les coûts capital. Il y a des pourcentages où que nous autres, on a un pourcentage de plus d'eau, mais c'est sûr que nous autres, le coût capital est plus élevé que celle de Rockland. Si c'est pour Rockland, le coût capital baisse. Mais ces tableaux-là, ces chiffres-là, que vous soyez confortable que sur notre part à nous autres, nos constituants, on travaille pour nous autres, indépendants, pour vérifier tout ça aussi. Puis avec le comité exécutif, c'est raisonnable. C'est très bien. Juste une petite question vite faite. Là, quand ça va arriver en avant de Cambridge Force Estates, les autres ont pour l'eau, là, parce que l'éventualité, je pense qu'ils veulent embarquer dans le système d'eau. Oui, je pense que Forest Estate, la meilleure chose pour la qualité d'eau, puis pour. Faut pas oublier la main qui va venir de Cheney, ça va être une transmission main, que comme c'est là, si on ne fait pas d'autres connexions de prévues, on n'aura pas besoin d'une station de pompage. La tour à Cheney va pousser l'eau par gravité, elle va rentrer dans nos réservoirs à Limoges. Des stations de pompage dans l'eau, on parle de 1 à 1,5 million juste une station de pompage.
Forest Estate, j'amènerais avec le développement futur qui va arriver, disons, à l'est, en arrière de la plein d'eau, qu'à un moment donné, la distribution va être sur le port bien maintenant. Puis d'être là, on va être capable de distribuer l'eau à Forest Estate. C'est mieux d'aller, ok, je comprends. Tant qu'à On faire est un mieux de t'es pas- mieux d'aller c'est à ça. Facto puis de pomper. Is there, Parce que it's going to create another pressure zone, because we need pressure to get the water to the water pump to distribute, and you're going to create a pressure zone in Forest Estate. So the recommendation right now Just would be to bypass wait it. till our distribution is ready to. Okay. is there a possibility of putting a fire hydrant at the intersection of, was it Beaver Lane? Absolutely, there's going to be some fire hydrants along that main just for flushing purposes. Yeah. So I mean, ideally we strategically place them where we'd like along that, absolutely. But those all need to be like, these all need to be confirmed with hydraulic modeling too, right? Because Yeah, it's just I'll give you like the reason why I'm asking is because I know this is not water, but the thing is that all their septic fields, they've reached their life in that section. So they're all talking that they want to bring in the sewers, but the thing is that a lot of them are like, well, if we're going to bring in the sewers, we might as well bring the water at the same time, right? So I'm not sure if that's the right idea, but you guys know what. well, that's absolutely. I mean, once it's brought to Ghislaine's attention to mine, it's something we can look at and look at as a project. But right now, for this water, I mean, it hasn't been on the radar to address right now. Okay. But it doesn't mean that it's something that we can't address. But right now, the way it is there's no booster station right now. And I know for sure that would create. So the water is going to leave Chennai and right to the marsh. Right to the dam. That's it, that's all. Okay. De le plan d'eau, c'est là, avec nos systèmes existants, ben on va, c'est sûr, ça va des changements de plan d'eau aussi. Mais nos pompes vont distribuer l'eau comme ça fait. Fait que le ratio et le mélange d'eau pour aller de ses qualités aussi là-dedans, c'est sûr que à un moment donné, le plus d'eau qu'on prend de Rockland, puis le moins qu'on prend de l'eau plus, la qualité va toujours améliorer. On va avoir de plus d'eau de Rockland dans nos réservoirs que fait que just going back to the MOU, so compensation, so we addressed, the council's aware, the $2.62 million investment into the existing infrastructure once that water main is constructed between Chinny and Lodge. The bulk rate we addressed in the report, so it's again in the MOU, it's at $1.28 a cubic meter, it's 350 cubic meters once that water main is installed. Now, Doug, are we going to pay that regardless if we use it? So we might as well use it. That's right. Okay. Yeah, that's right. It's an initial investment that To take their plant, we need to pay into it. C'est ça. 'Cause They if paid we- for the Non, mais infrastructure. c'est ça, mais le bulk rate, là, on va le payer, là, peu importe. C'est ça. Oui. We use the water, we or not, we still pay the bulk rate. yeah, for the first, For it's the first, 350 cubic meters Yeah. per day. Okay, I understand where you're going. and in the next table we'll go through there, it creates some other upgrades, always based on demand. So that we'll address that in the next table, but 350 cubic meters is the start, and then, there's another one, You're saying- but it's always based on the demand. The plan is from day one to use the 350. We're paying for it, bringing it. That's right. So implementation and financing. So the proponent for the improvements to produce and deliver the projected water mains shall be responsible for the implementation and initial funding of the project. In accordance with the cost-sharing principle, repayment of all infrastructure allocated costs shall be due when the applicable water demand trigger is reached. We'll talk about that in the next table. The water demand trigger shall be defined for each municipality as a projected average day demand or maximum day demand associated with the infrastructure improvement. Water demand triggers could be modified based on annual reviews, based on alternate solutions as described in section 1.2. There was also the discussion that it's in the MOU for debt financing, Cecile can touch if for front ending. So the proponent, whoever is advancing the upgrade of the trigger, the proponent on behalf of the other municipality shall not exceed 2 years if they're front ending for the other
park. Tu as expliqué ça. C'est The first one that triggers the growth, let's say we trigger the growth. We need to advance the money, but in 2 years, Clarence Rockland, they need to repay us for the advancement of the money. S'il arrive un projet de tant de maisons sur Savage, on a tout servi C'est notre ça. 2 unités. Guylain dit on a besoin de 150. Il faut payer 150, mais on est remis. Non, mais dans c'est, 2 ans. non, c'est pas ça. C'est que quand que le plan d'eau va venir à sa capacité à Rockland, c'est celui qui va faire le trigger. C'est ça. Fait que si c'est nous qui a besoin de plus de capacité, c'est nous qui va avancer l'argent pour 2 ans. Dans 2 ans, eux autres, ils n'ont pas le choix de nous payer le share. Si Clarence Rockland, c'est eux autres qui sont l'initiateur de L'expansion. l'expansion du plaid. C'est eux autres qui C'est payent eux autres qui l'expansion vont le complète. payer, puis ça nous donne 2 ans pour ramasser notre argent pour leur payer. Fait que ça te donne une fenêtre de 2 ans de dire, OK, là, faut mettre des plans de financement en place pour pouvoir, parce que c'est pas toi qui crée la croissance. OK, c'est bon. C'est bon, ça, c'est une bonne idée, ça. Et si vous tournez à la prochaine page, la charte, le cost estimate, c'est un peu, si tu regardes en l'air, le implementation year, infrastructure description, puis après ça, tu as water demand trigger. Fait que là, tu as Clarence Rockland puis Limoges. Fait que tu vois Limoges à 350, puis Clarence sont liés. Ça, c'est en partant. Nous autres, on prend 350 Maintenant, mètres cubes. j'étais Et le prochain trigger, c'est nous autres, on a 1000 mètres cubes. Mais pour avoir le 1000 mètres cubes, justement, cet upgrade-là, c'est Caron Booster Station, New Water Main. Pour avoir notre 1000 mètres cubes, ça prend des infrastructures, là-bas pour mais l'infrastructure est comme oversizée pour, disons, Clarence Rockland, ils n'ont pas besoin de ça là. Mais nous autres, on veut notre 1000 mètres cubes, ça prend le Water Main 18 pouces. C'est pour ça que c'est un trigger pour nous autres. ça le donne. Puis, mais ça leur donne capacité à eux autres aussi, mais peut-être que ce n'est pas eux autres qui en ont besoin quand nous autres en avons besoin, puis vice-versa. Fait que vous avez toutes les, par année, pour 20 ans, les coûts capital, avec le pourcentage de chaque coût qu'on paierait dedans, un swap de nation. Fait que ces coûts-là, ça monte à 35,5 millions pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans et tout, c'est toute la growth future qui va payer ça. C'est ça. C'est pas les payeurs de taxes existants. On va le supporter, mais c'est que c'est l'expansion qui va être payée. C'est ça que je pense que beaucoup de gens qui savent. Oh, oui, c'est tout le temps, c'est toujours ton nouveau développeur qui va payer le plein. Si on n'a pas le développement assez vite pour payer notre emprunt, c'est là qu'on fait, comme quand on a fait en 2001, lorsqu'on a bâti, on a apporté la source d'eau à Limoges, puis des égouts. Les payeurs de taxes, on a pris de l'argent dans la base de taxes, mais on a remboursé tout le montant qu'on avait, pas honte, les développeurs, à mesure qu'ils rentraient, ils ont payé la dette, puis ils ont remboursé la municipalité, les payeurs de taxes en général, avec intérêt, parce qu'on ne peut pas, les payeurs de taxes, subventionner. Oui, on a prêté de l'argent en réalité, parce qu'il fallait avancer des fonds, mais ça a tout été remboursé. Toute la croissance est comme ça. Une autre question, total build-up, like after 25 years or 20 years, how many units does that give us? It's gonna, the max date, there's a couple of numbers, but we can go with the max date, because I know when we talk to council, well, Limoges now, we talk about 2,080 units max cubic that we have existing. So this one brings us to 6,900 cubic meters. C'est plus que C'est plus là. Fait que ça va nous amener à une population, là, grosso modo, pas loin de 10 000 personnes. 2,2 personnes. Oui, ça nous amène à 28.
On ne verra pas la fin. Ben moi, non. Ah, ça, Non, ça. peut-être pas. On pense vraiment à long terme. Oh, oui, non, mais c'est ça. Mais c'est ça pour garder, tu sais, pour c'est garder ça. les 50, les tuyaux dans le temps vont durer les 50, 70 ans. Tu sais, on pense après. Puis on se donne justement l'opportunité de ne pas avoir les maudits casse-têtes, tout ce qu'on pogne de là. C'est ça qui est important. On règle la situation à long terme. Vraiment à long terme. Quelque chose Puis on est prêt pour la croissance aussi. Oui, il ne faut pas oublier non plus qu'on l'avait eu, là, cette option-là, pendant le master plan. C'est simplement, il faut que les étoiles s'enlignent, si vous voulez, aussi. Qu'il y ait du vouloir. Oui, oui, parce que C'est plusieurs vouloir années politique. passées, Le vouloir on a politique dit est de rien important savoir, aussi. là, Ouais. on est prêt à parler. Là, ils sont prêts. On a une chance ici. Fait que juste pour, il reste 2 points, juste dans le MOU, section 7. Fait qu'on parle, ça donne une discussion bref, mais quand même, qu'est-ce qui va se faire le comité, le joint committee de l'eau. Fait que the role of the joint committee is to share information, make recommendations to one or both councils for approval on issues related to the joint water system. It is understood that an equal number of members from each municipality shall form the joint management committee. Fait qu'aussi, je pense comme c'est là pour la nation, ça va être le comité exécutif. Puis probablement moi, le directeur de l'eau, puis à confirmer exactement ces autres qui Robin. Mais je sais qu'ils vont pas avoir le même montant de monde sur le comité. Puis point 8, the legal review. Fait que both municipalities completed a preliminary legal review of the draft MOU. The legal comments have been responded to and are revisions to the draft MOU. Fait que, comme j'avais mentionné, nous autres, on avait retenu nos avocats, un Rockman aussi, les deux, puis ils ont amené des points, puis les points étaient adressés, puis on a fini avec le MOU comme présenté. Question? D'autres questions? Ben, c'était bien, bien expliqué. C'est gros, mais ça fait Alors, des années qu'on en parle, mais là, on est là. C'est exciting times. Je pense là, je pense que ça peut être probablement, quand ça va peut-être être fait puis fini, là, ça va être probablement le plus gros projet puis plus important pour l'histoire de la nation. Parce que je veux pas, là, c'est vraiment le plus gros ticket qu'on va jamais payer. Du 35 millions. Là. Toutes vos infrastructures pour recevoir ton développement, ça va être en place. Le prochain, ce serait peut-être un jour, la situation de versement dans le castor, ça serait plus admissible ou pas assez gros. Ça, il y a d'autres options. Ils ont bien des lagunes en brun, beaucoup de capacité là, ça peut être tout le temps une option. Bon. D'autres options, des versements dans la nation. Technologie peut avancer. Puis sanitaire, on peut toujours pomper comme on veut, mais d'aller chercher une bonne source d'eau, c'est bon. C'est ça qui est difficile. Et puis je suis content parce que des puits, c'est peut être tout à fait susceptible. Il n'est pas fiable. Pas fiable comme la source d'eau de la rivière à toi. On ne sait pas la technologie, qu'est-ce qu'elle va amener dans les prochaines années. Regardez, on prenait dans le passé, c'était justement 1 mètre cube par maison qu'on parlait environ. Avec les technologies pendant les toilettes, les douches, les systèmes de traitement que les gens utilisent, les laveuses sécheuses. Tu sais, tu peux descendre à 0.78 tonnes. On fonctionne par mètre cube, mais des fois, ça peut aller. On a encore la capacité de mettre plus de maisons, répartir le coût, ça peut nous aider à long terme. Les choses changent assez rapidement, disons, dans ce cas-là. C'est les responsabilités à l'homme. Good work, man. That's awesome. Fait que on a une recommandation. Il leur souhaite. Ouais, pas de la même qualité. Mais c'est aussi avec la recommandation, c'est qu'on va attendre aussi de voir comment ça va après le soir aussi, avant qu'on signe. Oui, mais écoutez, la résolution se base sur le rapport de M. Ledoc. Alors, ici, c'est dit, ce qui est très important, c'est que the council approved the recommendation to authorize the mayor and the municipal clerk to sign the memorandum of understanding pending approval
of descent from Clarence Rockland to supply potable water to Limoges. So, on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Alors, si tout est beau de leur côté... Ça va revenir au conseil pour donner l'autorité. D'accord, alors je vais lire la résolution. Il soit résolu que le Conseil approuve le rapport WL 06-2019 concernant l'eau de Clarence Rockland. Un gros oui. Alors, Francis, et appuyé par... Oui. Kevin. Juste au cas. C'est d'accord? T'en penses, Olivier? Je passe une réunion d'un heure. On va rester ici. Je vais attendre le café. Tu vas attendre... Non. Ah ouais, C'est que j'avais plus de café, puis j'ai dit, ne me lève pas. Un cas, c'est ça le parle. Oh, ça peut être dangereux, Madame Maisonneuve. Non, c'est pas super. Notre urbaniste, c'est plus de café, là. Ouais. Il va manquer de gaz, là. J'ai pensé d'aller en servir un. Ouais. Parce qu'il va manquer Et de là, gaz. j'ai dit, je vais le gâter, j'en ai déjà donné un la semaine passée. Oh, ouais, ben là, ça serait l'habitude. C'est la flèche, parle. 7.3. On va pas dormir, là. Non. Café, là. Écoutez, c'est concernant une note de service pour la cueillette des grosses ordures. Écoutez, depuis 2016, on regarde les rapports d'opération des dépotoirs de Fournier et Limoges. Comme vous le savez, on prend les déchets secs dans les deux dépotoirs. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'un des gros volumes qu'on apporte à Limoges, parce que vu qu'il y a une plus grande population, puis ça continue à grossir aussi, c'est que la cueillette des grosses ordures qu'on fait au printemps, ben, c'est quasiment un tiers du pourcentage de déchets secs, si vous voulez, annuels, juste à cet endroit-là. Donc, l'année passée même, c'est l'année passée qu'on a essayé de, pendant la cueillette des grosses ordures, voir si on ne pourrait pas prendre la majorité des grosses ordures, on appelle de l'ouest, la section ouest de la municipalité, puis justement les transporter jusqu'au dépotoir de Fournier, où jusque là, on a une capacité de 75 ans et plus, en fait, d'espace pour les vidanges. Au lieu de les mettre à Limoges, parce que, comme vous le savez, notre dépotoir à Limoges est rendu aux 34-35 années d'expectancy de vie. Donc, qu'est-ce qui est arrivé si on manquait de temps? Je vais être franc avec vous, il faudrait tirer la cueillette des grosses ordures sur 2 semaines. Les travaux publics ne veulent pas donner une autre semaine de cueillette des grosses ordures parce que durant cette période de l'année-là, c'est justement le meilleur temps de faire l'entretien printanier des chemins secondaires pour les tenir à les graders puis remettre les choses en ordre avant que la période de construction commence pour qu'ils fassent leurs travaux. Donc, l'option d'étirer le service sur 2 semaines, c'était pas vraiment une recommandation. Ce qu'on a regardé par contre, puis c'était pas une mauvaise idée, on a regardé peut-être de se fournir des semi-trailers, si vous voulez, des 18 roues. Engager des personnes avec des 18 roues, des carriers, Casburn carrier, puis ainsi de suite, pour justement suivre la voirie dans l'ouest, puis remplir ces camions-là, puis qu'eux, on peut mettre plus dans le camion, mais aussi de leur faire une roue, puis les transporter à Fournier, justement. C'est ça qu'on veut essayer cette année. Donc, on a essayé l'année passée avec nos propres forces, nos propres camions. Le roulement n'a pas bien été. Les tandems, c'est trop petit. C'est ça. Tu peux pas Puis, mettre vous n'oubliez pas, il y a beaucoup d'espace. On l'a expliqué dans le rapport, il y a beaucoup d'espace perdu aussi dans un camion. On s'entend. Là, tu sais, le couch tombe dans le coin, il est le même, il n'y a rien du couch. On s'entend. Fait que ce qu'on pensait faire, c'était louer justement 3 semi-trailers pour la partie de l'ouest de la municipalité, puis essayer de voir si avec 3, on est capable de faire la roue, puis justement donner le service de grosses ordures dans une semaine. Si ça fonctionne comme prévu, c'est une incidence financière de 16 200 $ pour l'année. Fait que notre coût d'opération pour les grosses ordures, ça monterait de 16 200. Puis on l'a mis au budget, qui va vous être présenté ce soir, mais on n'avait pas eu la chance d'en discuter durant la période de budget. On voulait vous en parler justement dans la présentation de budget. On a les réserves pour. L'incidence, on va les prendre des réserves pour justement ce projet pilote-là. Mais écoutez, je pourrais passer à travers et vous expliquer, là, mais je pense que la note de service était claire. Ouais, si on continue à prendre les grosses ordures de l'Ouest puis continuer à remplir, on réduit la vie de notre dépotoir de Limoges à 22 ans au lieu de les tirer sur 34-35 ans. Fait qu'on s'achète 10 ans. Non, 10, 12, 13 ans. Encore là, la technologie peut changer avec le temps. Tu sais, on est en train de regarder différentes options, nous aussi avec l'environnement, peut-être investir dans une pièce d'équipement, un peu comme ils font en Gary.
Tu sais, c'est des perles loaders avec on appelle ça les goat feet, sheep foot. En tout cas, c'est des gros médailles. Sheep, goat, ça. C'est dans la même famille. Des sheep foot. Fait que là, les roues, ben, eux autres, ils concassent, puis là, ben, on pack bien mieux, il y a moins d'espace vide. Parce que dans les certificats d'approbation, ils veulent qu'on enterre les vidanges quasiment toutes les semaines, 2 semaines. Fait que la terre apportée, on la met, mais tu sais, des fois, il y a de l'espace vide. Comme j'ai dit, le couch est à l'envers, il n'y a pas rien dans le couch. Là, si le sheep foot passe dessus, ben, il est flat. On s'en fait. Parce que ça ne sera pas notre problème ici, mais c'est quand notre dépotoir à Limoges va être fermé, là. Ça va créer quelque chose comme avec les green, le compostage, là, qu'est-ce qu'il va faire? Le conseil dans ce temps-là va falloir qu'on commence à penser à des green bins. Là, ils vont parler des Soit ça, où on va demander justement aux résidents, ben, on a encore le dépotoir à fournir. Vous pouvez prendre vos déchets secs, aller apporter à fournir. On a un beau dépotoir, là, on s'entend. Il y a tout le temps un dépotoir aussi à Vars, Limoges. Oui. On peut envoyer les gens à Moose Creek aussi, chez GFL. GFL. Puis c'est 2 fois le prix. Les GFL sont installés dans le parc industriel. Oui, à Vars. À Vars. Écoutez, mais ça va coûter pas mal plus cher. Plus longtemps qu'on peut garder ça pour le compostage, on sauve des sous. C'est ça le but. Fait qu'à ça, écoutez, si ça va bien, on va l'essayer à 3 camions. Peut-être si ça va tellement bien, ça serait 2 camions. Donnez-nous une chance de l'essayer, mais à 16 200 $ pour gagner une dizaine d'années, ça va à peine. Ça va à peine. Et puis, le time frame aussi. Le recyclage des grosses ordures, il n'y a pas bien du recyclage là-dedans ou. Non. D'habitude, les scrappers passent là-dedans, mais. Oui, il n'y a pas de métal. Malheureusement, pas de métal. Les gars, Il y a bien du monde qui fouille dedans. Alors, le métal, ils n'ont pas de chance, non. Écoutez, est-ce que vous aviez des questions? Je pense que la note de service était claire. Je n'ai pas été en détail. Mais... Non. Je pense que ça défend le point, justement. C'est bon. Oui, alors qu'il soit résolu que le Conseil accepte la recommandation du service de l'environnement, tel que stipulé dans la note des services END-PLA 01-2019. Proposé par On comprend ses collègues. Francis, appuyé par. Il reste pas pour le budget, là? Ben voyons. Même pas tout. Oui. Je pense que me passée, quand il y a eu 1h20, la réunion du On conseil. se d'accord. Oui. C'est ma dernière heure pour le dire. C'est bien. Bon. Politique de reconnaissance. OK. Ça avait été discuté l'année passée, à l'été, je crois. La politique de reconnaissance, vous aviez adopté pour les nouveaux conseillers, c'était pas là, vous aviez adopté le montant qui était pour les employés pour reconnaître les années de service des employés. Finalement, avec tous les pourparlers, ça a pris proche 6-7 mois à venir à bout d'arriver à un document qui était juste et équitable pour tout le monde. Puis aussi, ce qui est très important à retenir là-dessus, c'est qu'il faut suivre les normes de Revenu Canada. Parce que Revenu Canada est très spécifique sur le prix que tu peux reconnaître un employé. Tu ne peux pas reconnaître un employé avant 5 ans. Donc, il doit toujours avoir un terme de 5 ans entre les reconnaissances. Ça, c'est stipulé dans la loi de Revenu Canada. Ensuite de ça, un montant au-delà de 500 $ devient imposable. Donc, à ce moment-là aussi, c'est important de pouvoir donner une option aux employés. Le montant de 500 $ est juste pour un employé qui partirait après 25 ans de service, 30 ans de service. C'est pas bonne politique dans moi. 15 à 19 ans, C'est ça, 15 à 19 ans, 550 $. Donc, puis là, on a fait aussi des groupes pour que les gens puissent choisir un cadeau parce que, encore là, c'est très spécifique. On avait mis dans l'ancienne politique, on avait beaucoup de certificats cadeaux qui n'est pas acceptable par Revenu Canada.
ça doit être un cadeau que tu dois choisir dans une liste, puis que tu n'as pas le choix autre que ce qu'il y a sur la liste. Parce que sinon, ça devient imposable. Imposable, Oui. OK. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des cartes. Oui, cadeaux. mais C'est imposable. c'est imposable. Donc, c'est plus une reconnaissance Ah, c'est vraiment. pour ça que tu avais des cadeaux en dessous des valeurs. C'est ça. C'est pour ça, parce qu'au début, on pensait de seulement mettre une liste générale, puis dire les gens vont choisir, puis ils paieront la différence. Ça ne devient plus un cadeau quand tu payes la différence, ça devient imposable. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire, ben moi je vais avoir le cadeau de 1000 pièces, puis je vais te donner 700 pièces pour. Ça ne marche pas. Fait que c'est très. Il faut quand même que ça soit spécifique, puis aussi, pour gérer cette politique-là, il faut que ça vienne à un moment donné que tu ne veux pas juste faire ça pour un mois de temps. Là, non, puis on reconnaîtrait les employés une fois l'an à une réunion du conseil pour reconnaître ces employés-là formellement, puisque les reconnaissances se faisaient lors du party de Noël des employés, où est-ce que c'est pas vraiment la place, c'était là pour t'amuser, puis tout ça, puis on semblait defeat the purpose, là, comme on dirait, de reconnaître les employés. Donc en 2018, il n'y a pas d'employé qui s'est fait reconnaître. Fait que si la politique, on attendait que la nouvelle politique soit adoptée, puis on va reconnaître les employés de 2018, probablement au mois d'avril. Puis ensuite de ça, à tous les ans, en février, on reconnaîtrait les employés de l'année précédente. Je ne sais pas si vous avez passé à travers de toute la politique, je ne pensais pas d'aller en détail à travers ça, parce que les montants, c'est ce que vous aviez accepté dans le passé. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Juste un commentaire à la page 10, le point 12, c'est juste une correction. OK. La deuxième ligne, sous cette politique, le montant remis, dons, fleurs ou autres, sera appliqué au compte de dons et non pas au compte de dons. Plus en ici. OK, moi je l'ai en anglais, je n'ai pas printé la copie. Au compte de dons, OK. À page 10. Il y a un C. Ouais, il y a un C de trop. Non, pas donc, donc. C'est ça. Voyons OK. Donc. OK. C'est un petit typo. Oui. OK, c'est bon. D'accord avec ça? Oui. Revenu Canada, ça vient plus strict. Il y a regardé les municipalités de plus en plus. On ne veut pas se faire prendre. On va reconnaître les employés, parce qu'à notre côté, on veut être en loi avec le Canada. Alors, qu'il soit revenu que le Conseil accepte la politique de reconnaissance des employés numéro TRG 2019-01. Proposé par Oui. Marie-Noël, appuyé par Oui. Alain. Tous d'accord? J'ai tout écrit, Charles, qu'on est à The Price is Right. Une croisière pour 2 personnes. Mais c'est bien. Parle de ça. Les employés à la fin, ils laissent sur le prix, puis s'ils gagnent 500$, ils gagnent les 2. On pourrait s'amuser avec ça. Ben oui. OK. Pour la politique de conduite sécuritaire et voyagement pour les affaires municipales. La politique comme telle n'a pas beaucoup changé. On avait discuté du montant pour le kilométrage. Ça faisait depuis 2008 qu'on n'avait pas changé. Donc, on augmente le coût par kilomètre selon le taux de Revenu Canada de 2018. On n'a pas été au taux 2019 à 55 sous. Pour le premier 5000 km, ensuite de ça à 49 sous. Il y a un autre point où ce que
le troisième avant-dernier paragraphe. Le maximum, encore là, c'est depuis 2008 que ça n'avait pas été amendé. C'était 75 $ par jour pour frais pour les repas. Quand les employés ou le conseil vont avoir une convention. Je l'ai mis à 100 $. Ça faisait beaucoup d'années, ça faisait 11 ans qu'il était à 75. Quand les conventions sont à Toronto, au centre-ville, c'est assez... C'est difficile d'avoir un déjeuner à bas de 20 piastres. Mon Dieu Seigneur! Et 100 piastres, c'est pas tout. 32 piastres pour déjeuner, c'est pas possible. C'est payant. Fait que, puis aussi, ça prend toujours le reçu, donc c'est... Tu ne mettais pas de boisson, il n'y a pas de boisson. La boisson, c'est les deux montants qui ont changé. Le 55 sous avait été discuté, mais le 100 $ n'avait pas été discuté. C'est pour ça que je l'apporte comme une recommandation. Je l'ai mis dedans. S'il y a des modifications à faire, on peut le faire avant d'adopter la politique. OK, alors Oui, c'est bon. qu'il soit résolu que le Conseil accepte la politique de conduite sécuritaire et voyagement pour les affaires municipales numéro TRF 2019-01, proposé par Oui. Yannick, appuyé par Oui. Alain. Tous d'accord? Oui. C'est adopté. Prochain, Monsieur Mainville. Oui. Vous avez vu ça sur vos... Oui. J'ai assisté à Cornwall à la conférence de la Fédération des communautés francophones. Et puis, c'était le matin où il avait vu la grosse tempête. Danick m'avait dit que c'était une bonne conférence. Et en effet, c'était une bonne conférence qui était donnée par le maire de Edmonton, au Nouveau-Brunswick. C'est une ville à majorité francophone qui vivent principalement, c'est des business de bois. Et puis, M. le maire, M. Cyril Simard, fait dire que le développement économique fait partie aussi de l'immigration. C'est bon pour les immigrations. Ça fait que c'est ça. On était nation avec Mme Blanchette de Casselman, qui était la maître de cérémonie un peu, là, je la connaissais pas, mais elle fait partie de ton quartier, elle est de Casselman. Et puis il y avait monsieur, pour Alfred, celui qui parle de la francophonie, Hélène Éponge. Et puis il y avait Mme Astley de Hawkesbury, la ville. Il y avait un groupe représentant de la ville d'Ottawa et de Cornwall. Et puis, si vous regardez à la page, il y avait un atelier que je me suis, qu'on se donnait des notes, là. Puis moi, je le présentais à la Nation avec Mme Blanchette. Et puis, c'était la page, si ma mémoire est bonne, 14 et 15. Et puis, je dois vous avouer que moi, j'ai pas donné des bonnes notes à la Nation parce que dans mon coin, je ne pense pas qu'on a beaucoup d'ouvrages à faire. C'est toi, tu mets 0 ou 1, je vous invite à faire toutes les choses. Là, c'est 0 si vous pensez, si tu ne peux pas donner 0.5, c'est 0 ou 1. J'ai simplement donné une note de 1 aux sensibilité à l'importance, à l'immigration, à la valorisation de la diversité culturelle locale. Je l'ai donné à cause que notre curé, il s'implante pas mal et puis il fait venir des chorales pour de tout ça. Puis ça fait que j'ai très apprécié. Juste pour vous laisser savoir, c'est ça. Ça fait que c'est ça. Je crois qu'ils veulent le refaire à Cornwall l'année prochaine. Puis comme de raison, vous allez avoir plus de participation. Je pense que quand on est allé justement à la présentation pour le prix Roger Bernard, il y avait un panel sur la francophonie. Puis
c'était des personnes qui avaient été des activistes, des personnes qui avaient été des rebelles pour faire changer les choses en francophonie. Puis une d'entre elles était une personne qui était venue du Maroc. Alors, elle était de descendance marocaine, ça faisait des années qu'elle était à Ottawa. Puis elle parlait justement de l'immigration francophone, puis des besoins d'aller chercher l'immigration francophone, puis de ne pas faire l'erreur de toujours les attirer dans le même quartier, dans le même coin. Que pour avoir de la diversité, il faut vraiment que les immigrés arrivent, puis qu'ils soient dispersés pour mieux s'intégrer dans les communautés. Une des choses qu'elle nous a fait remarquer, tu sais, quand tu viens d'ailleurs, là, que tu m'envoies à Saint-Eugène ou que tu m'envoies à Ottawa, là, moi je ne sais pas, hein, je veux être au Canada, c'est ça que je veux. Donc, moi, ça ne me fait pas de différence parce que je ne connais pas la différence entre être à Saint-Eugène et être à Ottawa. Donc, nous, souvent, on dit, comme communauté rurale, ouais, mais on n'est pas vraiment équipé pour recevoir l'immigration, on n'est pas vraiment... Mais je pense que si on peut trouver dans notre municipalité des personnes... La seule chose qui est importante, c'est l'accompagnement. Si on a des citoyens qui sont prêts à accompagner des familles, puis, tu sais, pas toujours être avec eux autres, mais les accompagner dans le sens, tu sais, je veux dire, les écoles, mais pour les personnes qui arrivent, là, ça fait vraiment pas de différence. Même si vous autres, vous avez pensé que, tu sais, ils vont trouver ça difficile. L'important, quand les gens veulent venir au Canada, ils veulent venir au Canada. Point. C'est ça que M. Simard a mentionné aussi, que eux autres, ils les choisissaient, là, et puis, il me semble qu'ils étaient rendus à environ de 10% de leurs besoins de main-d'œuvre, ils s'en servent au travers de l'immigration. Et puis, ils sont choisis avant d'arriver pour leur capacité puis leur chose. Je pense que c'est pour ça, au niveau du développement économique, puis le travail qu'on doit faire avec les entreprises de la nation, c'est aussi de voir quels sont leurs besoins au niveau de la main-d'œuvre pour qu'on puisse aller chercher des gens pour remplir ces besoins-là. Puis en même temps, ça augmente le nombre de francophones en Ontario, puis ça augmente. Ils sont bien soutenus parce qu'ils parlent la langue. C'est ça. OK. Merci beaucoup, M. Maire. C'est bon. Ça, c'est tout. Ça va. Le show. On parle d'un show, là. Ah non, c'est Mme Brizard avant. Excusez, Mme Brizard. Tellement excitée à passer le budget, là. Je vous ai... On peut venir passer me au recevoir. hasard, ça. Non. C'est quand même une discussion. Oui. Alors, comme vous Je savez, vais à table. on a nominé un commissaire à l'intégrité, M. John Sewell. Le règlement est presque prêt. Par contre, il faut discuter les frais pour les plaintes. Présentement, j'ai eu une réunion avec les greffières des comtés de Prescott-Russell. Alors, les prix varient entre 100 et 300 $. Il y en a plusieurs qui penchent, je dirais la moitié penche vers le 300, d'autres penchent vers le 100. La plupart demandent que si la plainte n'est pas frivole ou vexatoire, les frais pourraient être remis. Alors, j'aimerais avoir une discussion, puis votre direction. Présentement, j'ai mis la recommandation à un frais de 300 $ non remboursable. Alors, j'attends vos directions et votre débat là-dessus. Puis, le 18 mars, je vais amener le règlement avec vos directives pour les frais du commissaire à l'intégrité. C'est quand qu'ils vont trouver que c'est pas frivole, c'est le commissaire? C'est le commissaire qui va déterminer ça. Puis s'il dit que c'est frivole à ce moment-là? Il n'amènera pas de rapport. Il va refuser de faire l'investigation. Fait qu'à Ça ce veut moment-là, dire qu'il refuse la demande puis il refuse l'argent. Oui. OK. Il va prendre l'argent avant, il va l'évaluer. OK, il va l'évaluer. Il va l'évaluer et
puis s'il détermine que c'est frivole et vexatoire, l'argent doit être oui, gardé. Au compte des idées, je veux dire, la plupart de mains penchent vers 500 $. D'après, mais ça dépend de ce qui arrive aux municipalités locales, ça se peut que ça change. Mais les premières pour parler que j'ai entendues, c'était 500. 500 non remboursables jamais. Ouais. Non, ça, le non remboursable, c'est comme tu achètes l'assurance de char. Tu n'as pas eu d'accident, rembourse-moi rien. Tu achètes un ticket de l'auto 6,49, tu ne gagnes pas, il n'y a pas de remboursement. Même si c'est frivole ou pas. Exactement. Parce que c'est quand tu commences une plainte, ça fait au moins une couple d'heures d'ouvrage. Ça crée bien d'ouvrage. Puis ça, à 125, là. À 125 ou 150 $. C'est 125 $. 125. Oui. En tout cas, ça c'est ma position. Parce que ça va revenir. Le 18, il va faire l'établir, ça. C'est vrai qu'un avocat, c'est 125 $, c'est pas long, 2 heures, puis... C'est pas cher. Je pense pas qu'il devrait être remboursable. Je pense que dès que l'avocat doit commencer à se pencher là-dessus, ben, il y a des frais. Donc, C'est des frais de la municipalité. Ça va coûter plus cher. Là. Ah, Ouais. Non, non. ben, en tout cas, Puis moi, là, j'ai peur que si c'est pas assez haut, là, mettons, on met ça à 100 $, mais on voit qui, là, ouais. va faire des tanks, puis ça finira jamais. Je pense à 300, il faut que c'est sérieux. je pense que 300. D'après moi, là, c'est mon idée. Là. Ben, en tout cas, 500, c'est j'aime chaud, ça là. avoir vos aperçus parce qu'on a discuté encore plus de 18. Tu veux encourager le monde de s'impliquer s'il y a quelque chose, de ne pas avoir peur de s'avancer. Mais si c'est trop bas, il faut que qui va le faire, puis on va faire dedans. Oui, puis je pense que c'est des cas où, quand on parle de. C'est à propos de l'éthique des membres du conseil. Ouais. Donc, je pense que. C'est sérieux parce que ça va être attaqué. Oui. Personnellement. Oui, et c'est là où aussi la détermination de vexatoire et frivole, hein, c'est pas nous qui déterminons cette définition-là. Donc, on n'a plus de contrôle là-dessus. Moi, je pense que à 300 $, ce serait. Moi, je suis d'accord avec la recommandation. Puis, c'est sûr que ça va nous coûter. Ça coûte de l'argent. Puis, quand je dis nous, je veux dire les payeurs de taxes. Ça ne sort pas de nos poches, mais ça sort des poches des payeurs de taxes. Donc, je pense que c'est une façon d'avoir un certain contrôle sur le nombre de plaintes. Je suis d'accord que ce ne soit pas remboursable parce que ça aussi, le sérieux de la chose doit être considéré avant de déposer des plaintes. OK, merci. Ça va être revu. D'accord, alors. C'est-tu pour ça peut être révisé à la hausse n'importe quel temps. Ouais. Oui, le règlement, exactement. Le règlement peut être révisé à n'importe quel temps. Alors, on va d'abord avec un frais de Alors, tu 300 passes la résolution ce soir? Oui, je vais la passer ce soir, mais je veux juste vous dire que ça va le 18 mai, vous allez avoir un règlement complet pour votre approbation. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les frais concernant les plaintes au commissaire à l'intégrité, proposé par... Oui. Oh, j'en ai deux. C'est un taille. OK, alors Marie-Noël et secondé par Denis. C'est pour dire la beauté à mon âge. Ben, qui me parle? La beauté à mon âge. Je suis ménagé. Il était têteux. Tu es d'accord? Oui. Okay. Bon. Là, on est rendu 12,1. Maman, pas attendu.
pas des... Le drum roll. OK. Donc, la présentation du budget 2019. Le Conseil a adopté de rester avec le même taux de taxe que l'an passé, ce qui représente 0% au niveau du taux de taxe, puis au niveau du revenu neutre, on parle de 3,98%. Puis vous allez vous rendre compte, la première affaire que je vais mentionner, on va passer à travers du sommaire, là, je reviendrai. Ben, vous passerez votre sommaire, moi je vais passer à travers de chaque tableau. Le taux de taxe comme tel ne pourra pas rester le même que l'année passée, mais ça ne change pas le pourcentage. La raison de ça, c'est que, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé du taux industriel, on a parlé du taux de ferme. Ce qui va être présenté au comté, on s'est rencontrés le lendemain de la réunion, puis les trésoriers, puis ce qui va être présenté aux comtés unis, c'est une réduction du ratio industriel. Donc, ce qui fait que l'industriel va aller à la baisse encore, puis, puisque les ratios sont au-delà de 2,63, qui appelle le broad class, parce que le broad class, c'est, nous, on a seulement du industriel normal, mais tu as du large, industriel large, une grande surface, que le taux est à du 3 points quelques. Mais en global, il faut que ça arrive à 2,63. Donc, toute augmentation qui passe, comme le taux de la municipalité augmente en réalité notre levée de 3,98%, eux autres, ils ont le droit juste à la moitié de cette augmentation-là. Donc, l'autre portion est repoussée aux autres classes. Fait que c'est ça qui nous apporte à une légère augmentation de notre taux résidentiel. Donc, une maison typique, je vous ai donné les valeurs parce qu'on a notre compagnie de Municipal Tax Equity qui font les valeurs marchandes puis qui nous donnent du data de dire c'est quoi notre valeur moyenne de les propriétés. Une propriété résidentielle dans la nation, sa valeur moyenne est de 258 000. Donc, avec le taux de taxe, le propriétaire, si son évaluation est de ça, on regarde une augmentation de 1,90 $ par année. Au niveau du multirésidentiel, une augmentation, la valeur est d'1 556 000, donc une augmentation de 22,83 $ pour l'année 2019. Multirésidentiel, le nouveau, on n'a pas encore. Commercial, 316 000, une augmentation de 3,35 $. L'industriel, une valeur de 453 000. Eux, avec la réduction du ratio, ils vont avoir une réduction du taux, puis le fait qu'on passe à 50 %. Donc, eux autres, ils ont une réduction de 344,71 $. Juste pour retourner en arrière, en 98, les valeurs marchandes de toutes les propriétés ont changé. On a mis, la province a identifié toutes ces nouvelles classes-là. En 97, on avait seulement du résidentiel, puis on avait du commercial avec une taxe de 30 % qui était associée à la business. C'était les deux seules classes qu'on avait de taxes. Puis là, la province a dit, c'est pas équitable parce que le commerce vaut plus cher, il devrait payer plus de taxes, l'industrie devrait... Fait qu'ils ont fait un ratio, puis c'est là où ils nous ont enlevé notre fameux Farm Tax Rebate parce que c'était la province qui payait le 75 % de rabais, puis ils ont dit, la municipalité, vous autres, maintenant, c'est vous qui vous allez le donner directement sur la base de taxes. Donc, c'est là où on est venu avec le ratio des fermes à 25 %. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé dans tout ce beau scénario-là? C'est que les industries puis le commercial ont eu des énormes augmentations de taxes. Parce qu'ils payaient seulement qu'une petite portion pour le commercial, puis 30 % relié à la business.
Mais là, on les a amenés à la vraie valeur marchande. Fait qu'ils ont dit, on va inventer le capping. Fait le capping, ils appelaient ça pour 3 ans, 10-5-5. 10 d'augmentation en 98, 5 en 99, puis 5 en 2000. Ça fait 20 ans qu'on n'est pas sorti de ça encore. Parce que les augmentations, c'était pas assez long, 3 ans. Ça prend 20 ans. On devrait s'en sortir dans les 2 prochaines années. Fait que ça va avoir pris 22 ans à réagir sur la décision qu'ils avaient prise en 97. Puis là, avec tous ces changements-là, ils s'aperçoivent encore que l'industrie et le commerce sont trop élevés. Donc, on s'en revient à la Rule 97. Ils veulent baisser les ratios partout pour aller avec du 1. Fait qu'on s'attend qu'il va y avoir une nouvelle réglementation qui va venir d'ici quelques années pour réduire encore notre industriel puis notre commercial pour amener à du 1. Vous voyez, le nouveau résidentiel, quand on a débuté, là, il était presque 3 fois le taux du résidentiel. Puis là, ils nous ont forcé à le baisser à 2. Puis là, ils ont même dit, vous n'allez pas assez vite, on a créé une nouvelle classe, nouveau industriel, multirésidentiel, ça veut dire que tout permis de construction qui a été pris après l'année 2000, je pense que c'est avril 2017, toute résidence au-delà de 6 unités, 7 unités et plus vont classer comme une résidence. Fait on s'en retourne en arrière, puis le gouvernement nous met des forces pour réduire nos taux, nos coefficients. Fait que, m'excuse, ça prend un petit peu de temps, mais c'est bon de comprendre, surtout pour les nouveaux aussi, puis peut-être que je n'ai jamais expliqué vraiment de où est-ce que ça vient, toute cette histoire des taxes-là. Fait que, ici, je vous ai fait la première. C'est pour toute une valeur de 100 000 $. Des fois, les gens aiment mieux voir un 100 000 $, c'est plus facile à calculer. Donc, vous avez les nouveaux taux 2019 et les taux 2018 avec leur impact. Sur une maison de 300 000, on va payer 2 piastres et 10 de plus. C'est ça. OK? Ça, c'est tout dans vos budgets, puis c'est sur le site aussi. C'est moins que 0.01. T'as compris? 0.01. Oh, ouais, c'est le point. C'est pas beaucoup, le point. C'est même pas important. Oh, ça, c'est très petit, mais encore là, ça, c'est tous vos taux d'impôt, là. C'est qu'est-ce que j'ai mis, mais c'est vraiment, tous les taux, c'est qu'est-ce qui va être sur le règlement, quand on va passer, mais il faut que j'attende. Et je vous donne l'impact vraiment de qu'est-ce qui va être proposé au comté à la fin du mois de mars. Donc, je l'avais l'information, c'est pour ça que j'ai fait le tableau avec ça. Les taxes, je n'ai pas changé par contre les taxes du prélèvement parce qu'on ne sait pas vraiment si ça va passer, mais pour nous, là, ça ne fait pas une grosse différence. Donc, ici, on va aller prélever 11 326 de taxes, qui est 3,98 du revenu neutre. Les taxes supplémentaires, 75 000. Les taxes cancellées, 95 000. Les PIL, 61 000. Ça, les PIL, c'est toutes les propriétés qui appartiennent à la province ou à des municipalités. Ou fédéral. Ou fédérales. Nous, on n'a pas de fédéral. Ben oui, on a Canada Post. Puis, on ne peut pas le charger seulement qu'une taxe normal, comme un payeur de taxes qui a une maison. Le bénéfice d'avoir un PIL, un Payment in Year, c'est que la municipalité bénéficie pour les propriétés qui sont taxées au grand complet de garder la taxe scolaire. Ça nous donne un petit revenu à ce niveau-là. Donc, la province nous a dit que c'était pour être sensiblement comme l'année passée, au NPF. Je l'ai laissé à 650 000 parce qu'on ne sait pas c'est quoi quasi, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment. Donc ici, on a
les intérêts, les pénalités sur les taxes. Ensuite de ça, les intérêts qu'on fait sur les autres charges. Donc 1,5 million. Council Revenue, on a le 10 000 qui provient des comptes unis qui est à la discrétion du maire, où ce qui fait les dons. Les dépenses de 260 000 pour un net de 250. Council Support, pas gros de changement avec l'année passée, 275 000 de dépenses. L'administration, 271 000 de revenus. La grosse écart ici, c'est avec le transfert interne. 1 206 000 de net pour l'opération. Le capital, on va faire les réparages à la bâtisse sur le côté ouest et changer le tapis en haut. Ça va prévenir des réserves. Les panneaux solaires, c'est un in and out. L'argent qu'on fait, la balance, on paye notre prêt, la balance qu'on met en réserve pour faire des travaux futurs. Les élections, on veut réétudier les boundaries pour l'élection prochaine, s'il y a lieu, de changer les frontières pour les wards. 11 000 $ qui met en réserve pour payer l'élection dans 4 ans. Les ordinateurs, 113 000 $ de dépenses nettes. Capital, 20 000 $ pour un nouveau serveur contrôleur. Les départements d'incendie, sensiblement le même budget que l'année passée. Au niveau d'opération, 885 000. En frais de capital, ici, on a 34 000 $. Ensuite de ça, on a la police qui a une légère réduction comparativement au budget, 1 560 000. Les contrôles des animaux, 19 600. L'enforcement des règlements, 133 950. Construction, c'est autosuffisant. Vous voyez ici, on va avoir un manque à gagner de 235 000 qui va être pris du fonds différé, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Ensuite de ça, les mesures d'urgence, 2 000 $ à l'opération. Les frais au capital, 4 222. On va mettre des Quick Connect dans les centres de Saint-Isidore et Saint-Albert. En cas d'urgence, on peut arriver avec une génératrice, mais on a juste besoin de plugger au lieu de tout sortir, puis d'appeler des... Ça va prendre un électricien, mais le coût va être bien moins parce que c'est juste une connexion. Santé et sécurité, 32 000 $. La conservation sud, 112 902. C'est un... Oui, c'est parce qu'on a le 25 000 cette année. C'est seulement que je dois... It's a one-time 25,000. À cause qu'il y a un octroi pour acheter des propriétés qui sont sur le long des bernes. Okay. Ensuite de ça, le transport. On a... je ne passerai pas à travers de tout, là. L'opération 3 932, la grosse augmentation, il y a les salaires, puis aussi le garage, puis la flotte. Au niveau du capital, on a 2 750 000 de revenus, puis on va avoir des travaux pour 851 000. Vous avez tous les montants qui sont attribués, excusez. Si vous allez dans les détails, comme j'ai dit, c'est tout sur l'Internet. Vous avez toutes les routes qui vont être faites, le montant associé avec. Pour le brigadier, 10 372 $. Les lumières de rue, 128 502. Ici, on embarque dans le lot de Limoges. Une augmentation de 2 % pour l'eau trimestrielle. Non, je n'ai pas fait. Oui, ici. 74 $ et 68 comparables à 73,23, donc 1,45 $ de plus par quart. Puis, pour ceux qui sont seulement sur le service d'eau, on génère des bouts à l'usine
Puis, on envoie ça à la lagune, mais ces gens-là n'ont jamais payé le juste part. C'est quand que je suis allée à la conférence Roma, j'étais allée à une session, puis il disait, tous les gens qui prennent de l'eau, mais qui ne prennent pas des goûts, devraient payer le juste part dans le frais de la lagune. Donc, une maison qui consomme 48 mètres cubes par corps, à 11 sous, ça va lui coûter 5,28 $. Donc, une augmentation totale de 6,73 $. C'est ça qu'une personne qui fait juste la consommation de l'eau. Les gens qui ont l'eau et l'égout, eux, ils n'ont pas ce taux-là parce qu'ils payent déjà dans le service d'égout. Donc, eux, on augmente encore de 2 pour la consommation. Donc, eux vont avoir une augmentation de 3,66 $. Donc, les gens, 3 $ de différence, là, ceux qui vont avoir juste l'eau. Ensuite de ça, pour Russell, lorsqu'on a fait les discussions budgétaires, on avait parlé de mettre un 5 % de frais d'administration sur les taux. Donc, le taux va augmenter. Oh, c'était un typo. Il faut que ça va augmenter 1,73 selon le règlement, je trouve. 74 et 68, puis 12 sous. Donc, une augmentation de 7, c'est 1,77. Excusez. Ici, là, il y a un typo, je vais le changer. 7,21 $ plus le 3,84 $. Fait que 10 $ d'augmentation pour une personne qui a une maison qui a juste de l'eau. Je pense que ça va être plus que 7,21 parce que ton... Oui, c'est ça, plus 3,84, ça fait 10, Okay. 11 $ qui vont avoir d'augmentation pour une maison qui a juste l'eau. Puis, une maison qui a l'eau et l'égout va avoir 16,86 $ d'augmentation. Une propriété à Saint-Isidore, c'est déjà inclus ce frais des bouts-là pour les utilisateurs d'eau. Il est déjà inclus dans notre coût à Alfred Plantagien. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un coût séparé pour les bouts qui sortent de l'usine. Donc, eux, ils se voient avec une augmentation de 4,35 $ par corps. Pour une propriété qu'il y a l'égout seulement, 2,21 $ par corps. Ensuite de ça, vous avez le budget général pour l'eau et l'égout d'1,12 million. Ensuite de ça, le capital, il n'y a pas d'impact puisqu'on va chercher l'argent des réserves. Égout Limoges, surplus de 565 000. L'égout capital, on va chercher le montant de la réserve. Saint-Bernardin, on a un déficit de 16 050. Saint-Albert, un surplus de 55 000. Ça ici, ça peut changer encore parce que Saint-Albert, la fromagerie ils vont déverser beaucoup moins en 2019 parce qu'ils ont fait des réparations à leur lagune. Donc, probablement qu'on va voir le revenu de 27 000 diminuer. De plus grand peut-être que le 23 000. Il faut acheter un composite sampler à Saint-Albert de 6 000 $. Fournier, Saint-Isidore, égout, 82 000 de surplus. Fournier, un déficit de 12 350. Fournier capital, une dépense de 8 000 $. Toutes les pompes, il y a beaucoup de pompes à être changées. Forest Park, ça c'est juste la débenture que les gens payent le prêt. C'est un in and out, puis on va transférer 181 000 à la réserve. Les coûts ont beaucoup augmenté comparativement. On a mis 386 000, on estime 181 000. Parce que les travaux n'ont pas tous été faits avec ce qu'on anticipait de faire aussi. Là, ça n'a pas été autant. L'eau de Limoges, un surplus de 461 000. On n'avait pas de capital. Le projet Linda, c'est juste le remboursement de la dette. Saint-Isidore, 57 535 de surplus.
Ici, on a la démolition du réservoir d'eau. Ce n'est pas considéré comme un capital puisqu'on va démolir un 150 000. On a une liste pour les travaux à être effectués. Parc industriel, remboursement de la dette. Ensuite de ça, la phase 3, c'est là où on va aller chercher un prêt pour faire, là on a l'égout, la réparation des lagunes à 8 175 000. Ensuite de ça, le 2 626 000 pour justement le rapport que Doug vous a présenté ce soir, qui va être notre in pour rentrer avec Clarence Rockland. Puis ensuite de ça, 4 895 000 qu'on va commencer les travaux. Là. Ça ne se fera pas tout dans la même année, là, les travaux. Fait qu'on a 7 515 000 qui est budgété pour 2019. Puis il va falloir aller chercher un prêt. Ça ne veut pas dire que le prêt va être fait en 2019, mais je dois le présenter à mon budget puisqu'il faut que je présente un budget balancé. Donc tout montant qui ne sera pas financé à la fin de l'année va rester comme un déficit dans nos livres. Puis on va expliquer qu'on va aller chercher une dette à long terme plus tard. Barbuto, on n'a rien. Limoges, Growth, on anticipe 50 000 cette année quand même. C'était une bonne année, pareil, pour la croissance à 154 000 au lieu de 50 000 qu'on avait budgété. On ne peut pas prédire les... Forest Park, c'est seulement que le remboursement, c'est notre remboursement de la dette pour la croissance à Forest Park. Ça va jusqu'à 2031, je pense à 2027. Ça peut être 2031. Je peux te le confirmer. Oui, moi, te le confirmer. Il est à la dernière page du budget. Euh, 2000, pas industrial, Forest Park, on parle. 2031, par exemple. Limoges Water Growth, encore là, c'est la même chose que pour notre égout, 50 000. La croissance à Saint-Isidore, il ne nous reste plus beaucoup à payer de notre prêt. On a 2 prêts à Saint-Isidore pour la croissance, puisque dans le premier prêt, on a racheté des unités, on avait donné aux gens 2 ans de correctifs pour amener des correctifs à leur, surtout les commerces. C'était les commerces pour réparer leurs fixtures qui coulaient. Donc c'est pour ça qu'on a racheté des unités qui fait qu'on a un prêt, un paiement ici. Là. Excusez, le sous-contrat, c'est notre paiement dans la première dette. Puis on a notre croissance qui était la deuxième dette. C'est que ça, ça diminue beaucoup. Là. Ensuite de ça, Limoges Industrial Park, ça aussi, ça finit. On a signé le règlement la semaine dernière. Il reste 4 ans, presque 5 ans. Calypso, 104 000. L'environnement, ça c'est pour vos dépotoirs. Donc l'opération, 272 000. Le capital, 42 000 qui est pour le système d'AutoCAD et un camion. Dépotoir Saint-Isidore, 5 418. Ensuite de ça, Saint-Bernardin, 11 743. Fournier, 36 743. Ici, au central, 7 314. Saint-Albert, 12 100. Limoges, 15 009. Ensuite de ça, la collecte des ordures, on a un surplus de 149 000. Puis ici, la cueillette du recyclage, un surplus de 204 000. Puis ensuite de ça, on va payer pour la disposition à la flèche, 154 000. Puis on transfère 173 000. La finition n'est pas tout à fait finie. Là. Les vérificateurs sont ici. Notre réserve au niveau de la collection des ordures est à peu près est un peu au-delà d'1 million. On a prêté 800 000. Ça va arriver juste, si demain matin on est obligé de fermer nos dépotoirs, la valeur qu'on a, qu'est-ce que ça coûterait, puis ce qu'on a en réserve, c'est kiff-kiff.
c'est 1 500 000 si on ferme nos dépotoirs demain matin. Fait que, Les deux? Les deux. Fait que c'est, en autre mot, c'est quasiment la dernière année qu'on va commencer à continuer à mettre dans les réserves. Oui, bien, c'est que on met toujours c'est de la valeur actualisée, là, parce que ça va être dans 100, comme Fournier, c'est dans 100 ans, tu as de l'inflation. Mais disons, le chiffre semble haut pour les dépotoirs, mais on était en ligne avec ce que ça coûterait si on fermait. Les parcs, Saint-Isidore, 12 800, c'est un net. 5 000 on va peinturer le terrain de tennis. Sainte-Rose, on fait juste l'opération. Comme on a expliqué, on fait juste le principal dans les parcs. Terrain de tennis, Fournier, Saint-Albert, c'est juste l'opération, 15 000. Forest Park, 15 500. Limoges Park, 34 000. On n'avait pas. En fait, l'autre page, excuse-moi. Forest Park, Non, après le parc de Limoges, après le parc, on avait mis de l'argent pour des. on a mis un filet. On va appeler l'exercice, tu sais, on a mis de l'argent dans mon compte. Ici, 5 000 C'est ça. pour les. Des affaires d'exercice d'or. Ouais, ici, il manque une note, là, parce qu'il y a 25 000 ici. Là. C'est ça. Ici, là, c'est pour les exercices. 25 000 toilettes. C'est un 22 500. Le parc Giroux, 5 000 $. Puis on va planter des arbres aussi pour 5 000. Cambridge Forest Estate, 5 000. Parc Gagnon, 5 000. Clinique médicale, Recreation Director, 297 000. On transfère 100 000 $. C'est ici qu'il va de 100 000 $ pour la réserve, une fois qu'on va avoir notre master plan, de dire où est-ce qu'on va distribuer nos argents, comment est-ce qu'on va faire les réflexions pour les parcs et les récréations, les centres. Donc c'est pour ça ici. Ensuite de ça, au capital, on a 65 000 qui est le master plan, 60 000, les oriflammes, puis les lumières de Noël à Saint-Albert là, qui vont être installées. Puis il y a 8 000 $ qui vient du revenu différé qui est l'octroi. Ensuite de ça, l'aréna, le net est de 398 000. Encore là, on met 50 000 $ en réserve pour la réparation du patinoire artificiel, le changement de ciment, là, puis le système de refroidissement. Capital, 77 000, c'est ça. Ensuite de ça, le bowling, on a un surplus. Saint-Albert Hall, 14 625. Le sports bar, un surplus de 17 000. La cantine, surplus de 5 200, puisqu'on a juste les machines distributrices. Le camp d'été. Juste check encore, fait que, pas de réserve, la réunion c'est 330 000. À peu près, c'est bien ça, excusez-moi. Ouais. Si c'est après qu'on paye soit nos revenus, puis ça, ça nous coûte. Ouais. Oui, ton aréna, là, te coûte à peu près 350 000. Ça, c'est pas avec le capital. Non, ça, c'est juste l'opération. Camp d'été, c'est in and out. Le centre de Calédonia, juste l'opération, 79 195. On va juste changer les nappes, 3 000 $. Le centre de Fournier, 20 365. Capitale, 8 000. Changer les comptoirs. Saint-Albert, 85 650. Le capital, 5 000 $ pour faire le trottoir. Le centre de Limoges, 71 966, puisqu'on a ajouté l'annexe, la location de l'annexe à Limoges.
Ça fait près quand, ça? Le 1er mai, genre, nous donne les clés. OK. Ici, pour des tables, 6 000 $. Ici, j'ai changé pavillon pour complexe sportif. On va prendre le même code que qu'est-ce qu'on avait, puisqu'on n'aurait plus de pavillon. On n'aura pas de frais d'opération, mais on a mis 327 000 au capital cette année, qui va être pour les plans, puis urbanisme, 113 790. Capital, c'est finir, compléter le plan officiel. Les comtés unis sont en train de faire ça. Développement économique, 125 000. Les drains municipaux, 42 700. Le taux drainage, il n'y a pas d'impact au niveau des taxes. Le transfert à la récréation, 121 000, ça c'est tous vos parcs. Le transfert à la bibliothèque, 417 000 pour l'opération, donc un total de 539 000. Puis ici, vous avez vos bibliothèques qui, ça arrive à zéro, là, avec la contribution municipale. Fait qu'ici, on a les réserves que je vous ai toutes expliquées la semaine dernière. Fait que vous avez les présentations, vous avez vos fonds de réserve ici. Vous avez qu'est-ce qui est l'implication du budget 2019, ce qui va vous rester, les fonds différés. Puis ici, vous avez toutes vos dettes. La première section en haut, c'est qu'est-ce que les gens nous repayent, c'est qu'est-ce qu'on collecte. Puis la section du bas, c'est tout ce qui est pris sur la base de taxes. Puis ici, vous avez vos revenus pour l'opération. Donc, 33% provient des taxes, 8% de la réserve, 43% pour le capital aussi, 43% vient du financement. On emprunte 16 millions pour faire louer les goûts. C'est pour ça que le financement est très élevé. Ensuite de ça, les octrois, 9% et autres revenus, 7%. Dans le budget d'opération, c'est la tarte. On commence ici avec l'administration, protection, transport, l'eau et l'égo, la croissance, l'environnement, 3%, la récréation, 9%, puis l'urbanisme, 3%, la bibliothèque nous coûte 4%. Transportation, on parle des chemins. Travaux Oui. publics. Travaux publics. Protection, c'est juste l'incendie. L'incendie et police. Police, Nos assurances. Anima, le bylaw, puis les assurances. Les assurances, non, ça va dans l'administration. Nos assurances. Les assurances sont toutes divisées dans chaque département. Alors, l'assurance liability de la municipalité en général. C'est sur l'administration. Oui. Ensuite de ça, vous avez votre capital. Donc ici, on a 1% qui est l'administration, 3% la protection, 59% qui va aux routes, puis 37% qui va à la récréation. Puis le gros de ce 37%-là, c'est notre 300 000 qu'on a mis pour le complexe. C'est ça qui est ça? Des questions? Et encore là, j'aimerais ça avoir un chiffre pour dire, ça fait une couple de jours que je dis c'est 0% d'augmentation, mais ça va C'est être 0% du taux de taxe et c'est 3,98% du revenu neutre. On doit le présenter avec le revenu neutre Ouais. selon le règlement. Mais le mill rate. Le mill En bon rate, vieux va vous- anglais, le mill le rate. tax rate, je vais vous sortir le taux, Parce que la c'est- différence. Là. C'est point 0. 0 et 5 ou 6 0, C'est ça. 7, 3. C'est ça. Je peux faire un autre Mais tableau. c'est-tu moins que 0,07, 0,05 Ah oui, c'est un pourcentage du pourcentage. C'est un pourcentage du pourcentage. C'est pas gros. 0,1, ça n'a pas de sens. Hein? C'est du 0,01. Oui, c'est pas Non, gros. c'est là. juste que je ne veux pas compter de m'entrer parce qu'on va avoir des téléphones demain. Oui, oui. Right, Mr. James? Ah oui? Hein? 0,06. 0,06? Ouais. Ok, bon, merci.
OK, tu le sais déjà. Si tu as d'autres questions, James, t'appelles Cécile. Quand tu montes la taxe de 1%, là, tu montes la taxe de combien? C'est à peu près 100 000. À peu près 100 000, peut-être. C'est pas beaucoup. J'avais posé la question parce que tu penses, si tu augmentes les taxes de 1%, tu sais que tu vas avoir des. My God, tu vas avoir. Tu vas recevoir beaucoup d'argent, mais non. 100 000. Pas mal à toi. Parce que ce qui est dangereux, c'est quand les valeurs commencent à baisser. C'est là où c'est que tu commences à faire. Tu commences à faire. Mais s'ils nous descendent, l'industriel, là, comme qui Par parle. exemple, on est chanceux, on n'a pas beaucoup d'industrie. On n'a pas Non, beaucoup mais- d'industrie, ça ne nous fait pas un gros impact, mais comme quand on a rencontré le Hawkesbury, Hawkesbury, Bon. eux autres, ils veulent garder toujours puis ça va venir pire pour nous autres, parce que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est garder un écart entre le petit l'industriel régulier puis le large industrial, le grand industriel, ils veulent garder une gap. Mais pour garder le global, il faut être en bas du 2,63. Fait que pour être en bas du 2,63, ça veut dire que l'industriel normal, qui descend beaucoup plus bas, qu'on descend à 2,36 OK, pour faire la différence. pour faire la différence d'élever là. Fait que Les autres, ils vont écouter. Et puis, nous autres, ce qu'on a recommandé, c'est de le faire dans 2 ans. Fait que cette année, on a pris 4 on prendrait 4 l'année prochaine encore. s'ils veulent avoir, après ça, il y a industriel, commercial, vacant. Ça, ils veulent changer ça. C'est-tu la province qui va changer ça ou ça va être compté? Non, c'est à travers des comtés. Comme c'est là, ils nous laissent la chance. Nous, les trésoriers, on a dit de rester statu quo pour là. On prendrait la bouchée pour l'industriel pour un coup. Ensuite de ça, parce que toute réduction des taux vient impacter ton résidentiel. Surtout, nous autres, la grosse majorité, c'est résidentiel. Ça l'affecte. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé où vous êtes entendu sur agricole? 0,25. Ça reste Pas de comme changement. c'était. Pas de changement. Pas de changement. Calypso qui est considéré comme quoi là-dedans? Commercial. Commercial seulement que les bâtisses qui vendent. Les glissades ne sont pas évaluées. Les infra. Tu ne peux pas évaluer la business telle qu'elle. Tu peux rien qu'évaluer les bâtisses qui sont dans le business. C'est ça. Puis là, c'est parce que ça, là, ça a été changé. Là. Ils ont été à Impact. Puis, Ils ont été à OMB. Et Assessment Review Board. Et puis, il y avait des cas avant que Waterworld, tout ça, les autres qui avaient gagné leur point. Comme ça, Calypso dit, on veut avoir la même chose. C'est ça. Ça fait une grosse différence. Le Wonderland que je parle. Oui. Oui, parce que c'est quand que nous autres, on voyait la totale de l'investissement, faisant un calcul de taxes municipales. Mais ça n'a pas arrivé de même. On avait jasé là, sur l'étiquette des. La vitre, il va y avoir 10 ans l'entente. Il faudrait regarder ça. Oui, je pense qu'on commence à Je pense 21. On est là. Je pense qu'on est là. On a la possibilité, parce qu'on avait signé pour 10 ans pour dire qu'on n'imposerait pas une taxe municipale pour entrer sur le terrain de Calypso. Mais on aurait cette possibilité-là de charger une taxe municipale, une taxe de plaisance. C'est ça. Taxe touristique. Oui. Faites attention, une taxe touristique, on ne peut pas la garder, la municipalité. Non, il faut que ça soit investi. Faut que tu la donnes à un institut, quelque chose, un mécanisme de tourisme. Ouais. Je pense que. Ça reste pas une municipalité. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. C'est comme une taxe, là, mettons, là, tu vas aux hôtels à Toronto. C'est ça, tu c'est ça. surcharges là-dessus. Ouais. C'est comme ça. La ville de Toronto ne garde pas. C'est juste le Toronto Tourism. Ouais, mais je pense que tu peux le nommer d'autres choses, puis Ouais. à ce moment-là, tu peux. Je regarderai la Il y a des lois là-dedans, je pense que quand moi j'ai lu un peu là-dessus, là, il y a des. La manière que tu mettes how you label it is very important. Fait que là, si tu veux faire un revenu là-dessus, mais je
pense qu'il y a des limites de où cet argent-là pourrait être dépensé pour faire de l'expansion dans cette région. Mais ce serait bien pour le développement canadien. Absolument. Puis c'est tout de l'argent noir, là. C'est pas nos payeurs de taxes, c'est tout de l'argent noir qui va nous. C'est ça, exactement. C'est ça. Si on peut l'investir dans le développement économique. Ça va amener de l'eau au moulin, là. Ça vient d'en voir. Ça, c'est toujours important, là, c'est que ça va être taxe. Ben, c'est pas automatique que ça viendrait à l'inspecter. Non. Il y a de l'ouvrage à faire. Non, il faut faire sûr de plus compliqué que juste dire ça de même. Mais, Je pense que Sainte-Catherine, ils ont ce genre de taxe-là. Et puis peut-être des taxes d'amusement, peut-être tu peux l'appeler. C'est pas comme une chambre d'hôtel, là, c'est vraiment du touriste qui vient à une nuitée. Regardez. C'est jamais qu'on va là, il y a de l'ouvrage à faire. oui, mais je pense que ça vaut la peine parce qu'il y a 250 000 personnes qui font ça par année. Oui. Fait que là, de même, si tu vas te chercher là, 50 cents. Pas de personne. Charges-tu des frais de parking? Oui. Je pense que c'est 12 piastres. 8 ou 10 piastres. OK. Moins cher que l'hôpital. Moins cher que l'hôpital. Bon, on a un règlement, là. Oui, alors que je sois résolu que le Conseil approuve le règlement 23-2019 étant un règlement concernant les budgets pour 2019, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Oui. Danick, appuyé par Oui. Marie-Noël. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Bien Il y sûr. en a-tu qui ne sont pas d'accord? Non? C'est adopté. Il y en a sans doute, mais ils ne sont pas ici. OK. Merci. Je m'en allais dire adopter l'humidité. C'est vieille. Un côté. Bon, ça c'était Oui. le 23-2019. C'est ça. Il reste 24-2019. Fait que le 24, ici, ça va être, comme je vous ai expliqué dans les tableaux, une augmentation à 74 et 68 pour le frais de service. Et le taux du mètre cube reste le même. Le taux pour le backwash pour les utilisateurs d'eau seulement, on va 11 sous. Pour les gens qui vivent du côté de Russell, un 5 d'administration qui se reflète à la section 5 qui vont prendre ces coûts-là. Fait qu'au lieu de 74 et 68, on voit 78. Au lieu de 1,69, 1,77, 1,88, puis 12 sous au lieu de 12 sous. OK. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le règlement 24-2019 étant un règlement concernant les taux de compteurs d'eau de Limoges. Alors, proposé par... Oh, et soit lui adopté en première, deuxième, troisième lecture. Excuse-moi. Alors, Francis? Oui. Appuyé. Proposé et appuyé par? Ouais. Alain? Tu t'en rappelles-tu combien d'utilisateurs? Tous d'accord. côté de Russell? Oui. Je sais pas. Je pensais que j'avais un tableau vite fait, on va briser les classes, mais on ne l'a pas fait. On a juste fait pour le baron, Forest Park, mais il va falloir tout que je sorte. On va sortir une nouvelle table pour faire ça, mais j'avais pas le temps là, avant la réunion ce soir. Je savais que la question devait être posée, je m'attendais à ça. Il va y avoir pas 300 000 ans. Ah oui. En ce moment. Oui. 300, je pense que ça c'était l'original. Ouais. Parce que Tu n'as plus que ça. Je pense que le baron. Tu le baron, c'est. J'irai pas 75 ans dans le baron. Tant que ça? Ah oui. Oui. 60, 60. OK. C'est bon. Le 25-2019.
Fait qu'ici, c'est seulement pour changer la section 2 du règlement 4-2016 pour dire que ça sera 109 et 48 au lieu de 107 et 34 par corps. OK. Proposé par M. Alain. Oui, alors, OK. OK, proposé par Alain et appuyé par? Oui. D'autres questions là-dessus? Non? Tous d'accord? Oui. 26, tu me dis ça. Pour les gens qui sont sur les égouts sanitaires, 112,68 par unité équivalente, par corps. Encore là, pour les gens de Russell, sur le côté de Russell, il y a près de 5 d'administration qui nous amène à 118,31 par unité équivalente pour chaque corps. OK. Il soit résolu que le Conseil approuve le règlement 26-2019 étant un règlement modifiant le règlement 102-2017 et concernant les taux d'entretien des égouts, soit lu en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Francis, appuyé par? Oui. Denis. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Le 27, 2019. Ici, c'est un règlement pour les salaires des membres du conseil. Les membres du conseil, les salaires ont augmenté puisque le 1/3, cette année, la province a passé le règlement comme quoi est-ce que les membres du conseil ne sont plus exemptés. 1/3 de salaire était exempté pour des impôts. Maintenant, il est tout taxable, donc on a augmenté de la différence pour refléter ça, pour pas que les membres du conseil aient un impact sur leur net. Puis on a donné une augmentation en plus au maire, donc pour un total de 50 000 pour le maire. Puis les membres du conseil, avec le 1/3 d'imposable qu'on a augmenté, plus 1,75 d'augmentation sur l'annuel. Puis aussi, vous avez pour les nouveaux membres 5 000 d'allocation pour les conventions, les séminaires, toute forme d'éducation par membre du conseil. Si jamais vous dépassez, ça arrive des années où est-ce qu'il y a plusieurs choses qui se présentent puis que vous voulez avoir plus d'informations. Vous pouvez demander à votre partenaire d'à côté ou un peu plus loin, voir si vous ne prêterez pas de l'argent. Fait que c'est une enveloppe que vous avez. Parlant de Marie-Noël, ça est habitué. D'emprunter des autres. Ah, je quitte de ceux qui sont trop occupés pour aller aux conventions. Pas la Brière, il reste toujours de l'argent. Pour des affaires-là. Ah non, c'est assez ça. Non, c'est d'accord. Fait que vous avez ce montant-là. Ensuite de ça, il y a une allocation, puis vous l'aviez vu dans le rapport la semaine passée qui a été présenté, de 30 par 2 semaines pour la télécommunication. Ça peut être, c'est pour payer pour votre Internet puis cellulaire. On sait que ça occasionne des dépenses des conseillers puisque votre cellulaire, vous en servez. Payer d'Internet à la maison. C'est ça, Internet à la maison pour que. Puis le millage, j'ai inscrit la politique 2019-01 que vous avez passée tantôt, qui reflète pour le millage 55 sous puis 100 par jour pour lorsque vous allez à l'extérieur, mais vous devez toujours apporter vos reçus. Puis un pourboire, selon la politique aussi, un pourboire doit être raisonnable. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste donner un pourboire plus haut pour essayer d'augmenter. Si je juge que le pourboire n'est pas raisonnable, je vais le réduire. J'ai jamais demandé, mais
c'est peut-être un bon temps pour le faire parce que je soumets toujours mes reçus quand même. Mais est-ce que dans la politique, si c'est en bas de 100 pièces, ou s'il faut soumettre les reçus no matter what? Tu soumets tes reçus no matter what. OK. Si tu ne remets pas tes reçus, ça devient imposable. OK. C'est correct. Fait qu'en remettant les reçus, tu n'as pas d'imposition. C'est vraiment quelque chose pour. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le règlement 27-2019 est un règlement concernant la rémunération du Conseil, soit lu et adopté en première, deuxième, troisième lecture, proposé par Marie-Noël, appuyé par c'est Goualin. OK, bravo. Voilà. OK, tous d'accord? Oui. OK, adopté. Bon, compte payable, numéro 13. Il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 mars 2019. Pièce justificative numéro 5, 202 071 et 81 sous. Proposé par appuyé par Manuel, et voilà. Ça, c'est Vous pouvez remarquer, M. Brière, JB, Mobile, il y a encore un toit. J'ai parlé à M. Legault. Avec toute la glace comme ça, là, c'est dur ce machin. Ça casse. Ça casse plus que la neige. La glace. OK. Parce que, comme j'ai dit, c'est un gros vide. Il y a plusieurs différents bruits. OK. OK. Tout le monde d'accord pour l'adopter? OK. Bon, un rapport mensuel, Bureau de santé de l'Est. Pas de question là-dessus. Il y a correspondance. Et ça c'est une différente lake of fees. Merci, Cécile. Maintenir la liste d'électorats, c'est une différente municipalité. Oui. OK, mais on a déjà supporté. Oui, On peut supporter celle-là encore, si vous voulez. Non, je pense à. Le aroma, c'était assez souvent qu'on entendait ça. Qu'est-ce que vous attendez de la province? Parce que Impact sont payés pour ça. Personne n'aime le produit. OK, 16.2. Bien, voir aux questions. Planification, ça c'est au niveau Community Safety and Wellbeing Planning. Oui, ça c'est quand même, j'ai vu tout le grand rapport, là, c'est quelque chose. Le 14, rapport de police à Hawkesbury, puis on va en avoir plus d'informations. OK. Ça, c'est ce que c'est eux autres qui sont responsables pour faire le plan? Parce que c'est pas clair encore. Ben, peut-être Mme Brizard a un petit peu plus. On a un webinaire jeudi après-midi, je crois. Alors, je vais être capable d'être plus en mesure de... Parce que ça ne semblait pas dire les municipalités, sauf une exception, là, que c'est une municipalité. J'ai pas eu la chance de regarder. Mais Après ça, moi, l'autre question, nous autres, on est desservis par 2 postes de police. Tu en fais 2? Ouais. Ah, c'est vrai, ça. Ouais. Ça fait gros, là. Ouais. OK. Bureau de santé, encore, rapport de vaccin, sécurité communautaire, c'est là. OK. Ça, c'est plutôt une annonce, pas une annonce, une information. D'autres questions, correspondance, on va la recevoir. Oui, alors qu'il soit résolu que la correspondance telle qu'elle est écrite à l'ordre du jour du 4 mars 2019 soit reçue. Proposée par Danick, appuyé par Manuel. Félicitations en passant, M. le maire, au déjeuner des maires. Ouais. C'était bien. Ah ouais? L'organisation a très bien paru. La Chambre de commerce. Je sais pas Progressif au bout. J'ai été échauffé, pas échauffé, mais
Je suis tanné de répondre aux questions avec le manque d'électricité et Hydro One. Je m'en viens frustré. Là. Ouais, celle-là, Je pense que Caroline, tu y étais, t'as-tu fait exprès de me pomper? On en parle, c'est pas rien de nouveau. Ils savent. Ils sont d'être patates. non, c'est difficile quand ça arrive à faire bouger des grosses compagnies ou des grosses organismes. Moi, je parlais pour la question de l'Internet, parce qu'il faut vraiment mettre des pressions, mais tu mets des pressions, on écoute Au moins, l'Internet, il y a plus qu'un joueur. Ouais. L'électricité, c'est un monopole. Ouais. Là, endure-les, tout le monde. OK, alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 29-2019 de confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire du 4 mars 2019 soit lu et adopté en première, deuxième, troisième lecture, proposé par Marie-Noël, appuyé par Yannick. OK. Tous en faveur? OK. Le jour de mort. 8, 16, 20, 42. 42. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20h42. Proposé par Alain, appuyé par Marie. Et voilà. Qui va cette histoire demain? Bien, oui, là. Karine. OK, good. Toi, tu y vas, moi, je vais. Fini de passar aqui, não sei se